Bonjour, bonsoir mes reines, bonsoir mes rois, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez très bien d'où vous êtes. Vous savez, il y a une situation qui est en train de se passer en ce moment qui me fait rigoler. Pourquoi ça me fait rigoler? Parce que les blogueurs, n'est-ce pas? Parce que certains promoteurs ont fabriqué des monstres. Et aujourd'hui, ils se plaignent. Bonsoir Mary Gondé. Parce que des blogueurs, n'est-ce pas, se prennent déjà pour de grandes stars. Se prennent déjà pour des personnes, n'est-ce pas? Ça dit, et quand on dit bloguer, il faut dire certains blogueurs. Parce que ici, on va parler à plus partir, on va parler de Lolo. On va décrypter ensemble le direct de Lolita la Baronne. Mais quelque chose a attiré mon attention lors de ce direct. Vous voyez, on a une très grande promotrice qu'on appelle Lolita la Baronne. C'est-à-dire, bon manager, ça il faut dire la vérité, elle travaille très bien. Mais ce qui m'a écœuré, c'est que lors de son direct, elle reconnaît et elle dit qu'elle a vu celle Lolo Fondia dans la prostitution. Elle dit que Lolo Fondia ne veut rien. Et ça, on va les écouter. Hein. On va écouter. Et après, on va aller écouter Lolo Fondia. Et ici, on décrypte seulement les directs. On a une très grande promotrice qui aujourd'hui fait une sortie. Parce qu'elle sent, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'elle sent que le travail des promoteurs est en danger. Est mis en danger à cause d'une blogueuse qui, selon elle, n'était rien, qui selon elle était une prostituée, qui selon elle ne participe à rien au développement de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ce genre de personnes que les promoteurs ont fabriqué. Ils ont fabriqué leur propre monstre. Et aujourd'hui, ils font des sorties pour pleurer. Non, 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 ne pleurez pas. Il faut que cette histoire vous serve de leçon. Mais roi, mes reines, s'il vous plaît, partagez le direct. Et après, on va aller écouter Lolita. On va aller écouter la grande Lolita la Baronne et on ira écouter aussi Lolo. On va comprendre, n'est-ce pas, qu'à un certain moment, quand on fait des sorties pour dire que ces blogueuses ne doivent pas être au niveau où elles sont mises, on nous traite de méchantes, on nous traite de sorcières. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se passer. On a aujourd'hui une Lolo Fondia qui fait le chantage aux promoteurs. Vous allez l'écouter. Ça devient grave. On doit parler de ça, je suis désolée. Donc, partagez le direct. On va mettre une musique, n'est-ce pas, de ce grand chanteur qui est en concert à Londres aujourd'hui. On va mettre. Et en plus, il y a quelque chose qui me cœur. Vous voyez, les promoteurs, certains promoteurs prennent des artistes comme des chiffons. Et ça veut dire valoriser les sex-influenceuses plus que les artistes. Parce que je ne comprends pas comment dans une affiche ou une grande star ou un musicien qui travaille dur, qui prend le temps pour sortir une chanson pour faire danser, pour faire vibrer des gens. Je ne comprends pas comment dans une affiche où le musicien est en tête de ligne, on prend quand même le temps de prendre une blogueuse et de placer à côté. Et de faire la blogueuse sexuelle briller plus que cet artiste. Pourquoi vous faites ça, cher blogueur, promoteur? S'il vous plaît, partagez le direct, on va lancer. Parce qu'aujourd'hui, là, on va les envoyer un message très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous allez vous respecter aussi. Si vous voulez respecter le peuple, comment dire, vous serez respecté. S'il vous plaît, écoutons le son et partagez. Partagez, s'il vous plaît. Écoutons ce grand musicien. Écoutons-le. Et je partage aussi. Ça, c'est le grand en concert. Non, c'est le goût de ça. Voilà. Chacun doit connaître sa place dorénavant. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, merci. Bonjour, partagez, envoyez le cœur. On va les décrypter. C'est de ça qu'il s'agit. Le travail commence à payer. Chacun va comprendre. C'est ça. Bipez la parole de 6 Lolita la Baronne. Bipez-la. Venez écouter. Que les promoteurs viennent écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez. Là. Les personnes m'ont rappelé. Bonjour Mamouna, bonjour. Partagez le direct, partagez. C'est bon. Bonjour Anna Croix, bonjour. Tu dis que l'école l'a déposé, pourquoi elle a dit en Dieu?
sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. A dit son fils de son quartier. Partagez, oui, les gars, on va lancer. Bonsoir tous, bonsoir. Non. Est-ce que vous avez la part? Il y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous On est déjà. Hey! Bonsoir Francis, merci. Merci à toi. C'est bon. Ça fait quoi? Bonsoir, pas t'asseoir, bonsoir. Si je fais ce morceau, c'est pour tous les bangandos. Tous les bangandos, le coup de ça. Ne lâchez jamais rien. J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis là. Je me battrai toujours pour vous donner de la force. C'est grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant. Dédicace spéciale à toute mon équipe. On en sort comme jamais. Je suis déjà là, c'est calmement. C'est au calme. Le charisme qui roba. Voilà, bonsoir mes rois, bonsoir mes reines. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir patienté. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on va faire un direct. Ce direct pour moi, je vous ai dit, quand moi je vais dans un direct, n'est-ce pas? Ça dit, je ne suis pas là pour voir tout ce que le monde voit. Moi, j'ai remarqué quelque chose dans ce direct. J'ai vu une promotrice de soirée qui, lors de son direct, dit, elle-même décrit, elle dit que c'est Lolo Fondia, c'est une prostituée. Elle dit que quand Lolo Fondia est arrivé en Suisse, c'est elle qui a aidé Lolo Fondia, n'est-ce pas, à s'imposer dans le monde de la prostitution d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, ce qui me cœur le plus, c'est quoi? C'est que vous voyez, ça, on a des promoteurs quand même, n'est-ce pas? Ça dit qu'ils connaissent bien ces personnages. Ces promoteurs savent très bien qui sont ces gens. Ils connaissent bien leur vie au fond, plus que nous. Mais vous voyez, que ce qui fait mal, c'est que lors des soirées, où il y a des personnes qui travaillent dur et qui vont se défouler dans ces soirées, lors des soirées où il y a des personnes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des personnes qui payent leur entrée. On fait quand même l'effort de valoriser ces blogueuses, les sex-influenceuses-là, plus que les artistes qui passent leur temps à travailler dur. Plus que les artistes qui passent leur temps à ne pas dormir, parce qu'ils veulent, parce que mes amis, sortir un morceau, ce n'est pas facile, ça demande du temps. Et c'est le travail. C'est un travail acharné. Vous comprenez? Je dis, c'est ce qui m'a écœuré. Ça dit que moi, c'est ce qui m'a écœuré, en fait. Et en plus, c'est parce que, en fait, pourquoi Lolita la Baronne fait la sortie? Parce que Lolo Fondia a menacé les blogueurs. A menacé les promoteurs, n'est-ce pas? Et il a dit que si un blogueur tente de... Ça dit que si un blogueur tente de se mettre sur sa route, en fait, n'est-ce pas? Lors d'une soirée, il va voir. Et c'est à ce moment qu'ils font la sortie. Qui a fabriqué ces blogueurs? Qui a fabriqué ces sex-influenceurs? Ce sont ces femmes-là. Ce sont ces blogueurs-là. Parce que lors des soirées, ça dit que les artistes n'ont même plus leur place. Parce que les blogueuses sont mis en tête d'affiche. Ça dit que gros plan sur les têtes d'affiche. Vous comprenez? On ne peut plus accepter ça. Alors écoutez d'abord c'est Lolo Fondia en train de menacer les promoteurs. Et après, on va aller écouter Lolita la Baronne parce qu'elle a dit des choses fortes. Et il faut que vous compreniez. Il faut que les Camerounais et les Africains comprennent que les promoteurs ont leur part de responsabilité, n'est-ce pas, dans la destruction de nos valeurs. Et je le dis, j'assume. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez comprendre, n'est-ce pas, que ces femmes ne sont pas des personnes à représenter n'importe où. Voilà. Parce que c'est à cause de vous aussi que ces femmes, c'est-à-dire ont été envoyées au Cameroun représenter la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens au pays, n'est-ce pas, c'est-à-dire que vous ont vu valoriser ces femmes. Vous ont vu soulever ces femmes. Quand les artistes viennent au pays, c'est-à-dire que du pays, qu'est-ce que vous faites? Vous les méprisez, n'est-ce pas? Par rapport à ces blogueuses qui ne travaillent même pas. Par rapport à ces blogueuses qui font la prostitution, qui n'ont jamais travaillé. Vous méprisez, c'est-à-dire que vous méprisez le travail des artistes, n'est-ce pas? Par rapport aux filles, c'est-à-dire aux filles, selon vous-même. Ces filles-là sont des prostituées. Parce que
Vraiment, ma grâce, elle lui dit à la baronne, tu as dit dans ton direct que Lolo Fondia est une prostituée. Tu as dit dans ton direct que quand elle est arrivée en Suisse, c'est toi qui l'as aidée. C'est toi qui l'as aidée dans le monde de la rue. Tu l'as protégée des autres prostituées. Donc, tu connaissais quand même qu'elle était comme ça. Mais ça me choque parce que, ma grande sœur, tu connais que toutes ces promotrices-là sont dans la prostitution. Comment dire, toutes ces blogueuses-là sont dans la prostitution. N'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas quand même que lors des soirées, que vous les soulevez lors des soirées. C'est-à-dire, il faut des entrées, c'est-à-dire que des entrées magistrales dans des soirées. Écoutez-moi bien, on ne va plus continuer, n'est-ce pas, à vivre dans un monde pareil. On ne va plus continuer à vivre dans ça. C'est-à-dire que où les prostituées, n'est-ce pas, sont valorisées. C'est-à-dire que plus que des personnes qui travaillent. C'est le but de ma sortie. Allons écouter ces Lolo. Allons écouter comment elles menacent les promoteurs. Oui, on dit, n'est-ce pas, les promoteurs ont fabriqué leurs monstres. Maintenant, ils vont se manger entre eux. C'est ça. Sauf si les promoteurs, à partir de maintenant, c'est-à-dire que commencent un peu, n'est-ce pas, à prendre leurs responsabilités et à savoir ce qui est bien pour la culture. C'est-à-dire que qui commence à donner la place, n'est-ce pas, c'est-à-dire que qui commence à mettre chacun à sa place. Qu'ils comprennent que l'artiste qui vient prester est plus important qu'une blogueuse prostituée qui ne travaille pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Donc, à partir de maintenant, certains promoteurs vont comprendre maintenant là, que les artistes passent leur temps nuit et jour à travailler dur pour sortir des sons. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, là, vous allez apprendre à leur donner leur place. Et vous allez comprendre que vous devez à un moment donné, n'est-ce pas, écarter ces influenceuses-là. Parce qu'elles ne méritent pas l'honneur que vous les donnez dans les soirées. On voit ces femmes faire des entrées magistrales dans des soirées où on chante le nom, c'est-à-dire on chante le nom d'une prostituée. Ma grande sœur Lolita, quand toi-même tu reconnais qu'elle est prostituée et qu'elle n'a jamais travaillé, mais franchement, allons écouter Lolo, écoutons la menace qu'elle donne. Et ce qui m'a écœuré, c'est que, écoutez-moi à quel niveau ces blogueurs se trouvent. Lolo a le courage de dire dans un direct que c'est à cause d'elle que Daphné, n'est-ce pas, a été connue, voilà, en diaspora. Vous voyez jusqu'où on va. Écoutez, donnez-moi une minute, on va aller l'écouter s'il vous plaît. Ici, là, ce n'est pas pour rire. Quand on va faire des sorties, on fait des sorties propres. Parce qu'à un moment donné, on doit arrêter. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. On va l'écouter. On va aller écouter cette dame et après on va aller écouter Lolo. Il est même petit. Même je ne pense même pas que le professeur ça va arriver. Recevoir ce genre de délinquants dans sa vie. Parce qu'il a attention, je dirais s'il vous plaît. Dans les réseaux sociaux. Tu peux pas dire que tu combats pour quelqu'un et tu as insulté la personne dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Partagez. Donnez-moi une minute. Hein. Vous cassez partout, Mais faites même ça là-bas. Vous voulez vous en prendre à moi. Une lambda. Une fille qui n'a rien fait. Tout simplement parce qu'il fait mes directs. Je dois dénoncer. Quand je vois mon compte acteur ici avec moi. Tout ce qu'il a subi sur la toile ici là. J'ai été humilié, publié nu. On va arriver. Un jour. Vous étiez là, non? Tu étais à l'Angleterre, tu voyais ça. Pourquoi tu n'as pas fait le direct pour dire je dénonce la nudité de la femme, la publication de la nudité de la femme sur les réseaux sociaux? Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Aujourd'hui, tu t'es caché derrière un combat pour venir nuire à tes sœurs camerounaises. Ça va arriver. Pour venir nuire à tes compatriotes. Soit disant que tu t'appelles Sandy de Boston. Madame, tu m'appelles bien, même bien une partie, ça tu ne me peux pas. C'est qu'elle ne peut faire attention à ta vie. J'ai fait attention à ma vie. Vous êtes propre. Vous êtes sûr que ce que vous faites dans les réseaux sociaux, vous êtes trop propre. Je ne fais pas attention à ma vie. Je suis libre. Et chaque soirée qu'il y aura à diaspora, j'irai. Si vous voulez créer là, ça va vous dépasser. Si vous voulez créer là, on ne me donne pas les automates. Chaque soirée qu'il y aura en diaspora, j'irai. Et le promoteur qui a fait l'erreur, parce qu'il y a les données de la baronne qui a dit que tu ne peux pas interdire à un promoteur de recevoir dans ta soirée. Est-ce qu'ils ont le droit d'interdire au promoteur de qui doit recevoir dans sa soirée? C'est la question que je t'ai posée hier. Et tu ne m'as pas répondu. Tu m'as dit que parle aux artistes. Lolita, je travaille pour les artistes. Parce que je joue la musique dans mes lives. Si l'artiste chante au Cameroun, que c'est au Cameroun, Daphné n'est pas connue en diaspora. C'est moi qui ai fait sa promotion gratuite. C'est le travail que je fais pour la musique camerounaise. Je lève la culture de mon pays d'une autre manière à travers mes directs. Je connais plusieurs artistes ici qu'on a connus à travers les blogueuses. Moi, deux choses m'ont intéressé à ce niveau. Vous voyez, cette dame ici, elle menace des promoteurs, non? Elle dit que si un promoteur tente, voilà. C'est-à-dire, quelles sont ces personnes qui ont soulevé ces femmes-ci? Quelles sont ces personnes qui ont donné la valeur à ces femmes? C'est un promoteur, je vous dis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on préférait, c'est-à-dire que ces femmes soient acclamées dans des soirées par rapport aux artistes. Ils ont chiffonné les artistes à cause des femmes comme ça. À un certain moment donné, on ne doit plus accepter la bêtise.
Vous comprenez? Vous voyez un promoteur qui invite un artiste dans sa soirée. N'est-ce pas? Vous mettez, il met l'artiste en tête en tête d'affiche. Mais il a quand même le courage de prendre une blogueuse et il sait que cette blogueuse-là, c'est une prostituée. Être prostituée, c'est pas un problème. Hein. Mais en fait, il sait que cette blogueuse-là, n'est-ce pas? Ça dit n'a jamais travaillé. Il sait que cette blogueuse, n'est-ce pas, passe le temps ici sur Facebook à insulter même certains artistes. On a vu beaucoup de blogueuses ici sur la toile. Insulter les artistes, rabaisser les artistes, bagarrer avec les artistes, faire la concurrence avec les artistes. Mais un blogueur qui se dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui se dit qu'il travaille pour la culture, a quand même le courage d'inviter ce genre de blogueuse dans une soirée et de chanter pour elle. On chante, on va chanter l'autre. Ça dit, vous comprenez, à un moment donné, c'est grave. Mais comme j'ai dit, vous les promoteurs là, vous avez fabriqué vos propres monstres et vous allez assumer maintenant cette fille. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? C'est-à-dire que vous vous rangez maintenant du côté de la vérité. N'est-ce pas? Comme on dit là. Ces blogueuses n'ont pas leur place lors des soirées. Quand il y a un artiste qui vient dans une soirée, c'est lui qui doit être en tête d'affiche. Les blogueurs doivent, c'est-à-dire qu'on peut écrire le nom quelque part, même petit en bas là-bas. Mais leur photo ne doit même pas figurer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas continuer à insulter la culture. Parce que je dis, vous là, vous n'êtes pas sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez, c'est-à-dire que certains promoteurs, écoutez-moi bien, certains promoteurs, moi je connais beaucoup de promoteurs, quand vous voyez leur vie, c'est minable. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que ça dit qu'après avoir organisé toutes ces soirées-là, mais vos vies sont toujours, ça dit que minables autant? Parce que ça dit que vous êtes du mauvais côté. C'est de ça qu'il s'agit. Vous méprisez le travail d'autrui. Et vous le faites exprès. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? C'est de ça qu'il s'agit. On va arriver quelque part. Allons maintenant écouter Lolita la Baronne. Allons l'écouter. Parce qu'il fallait que vous compreniez à un moment donné que cette fille a fait le chantage au promoteur. C'est la raison, c'est-à-dire que c'est à partir de ça que Lolita a fait cette sortie, voilà, pour cogner fort. Mais en même temps, il se fait tard pour faire la sortie. C'est de ça qu'il s'agit, ma grande soeur. Ça dit, quand tes collègues promoteurs invitent souvent cette fille-là pour chanter, n'est-ce pas? Ça dit, pourquoi est-ce que ça dit que tu ne pèses pas de ton poids pour dire non, cette fille-là ne doit pas être là. Il y a de bonnes blogueuses sur la toile qui ne sont pas aussi grossières. Je dis, on a de bonnes blogueuses sur la toile qui ne sont pas grossières. Et même ça, comme je dis, c'est-à-dire que quand on va dans un concert, ou bien quand on va dans une soirée où il y a une artiste, pour la plupart, on va parce qu'il y a l'artiste qui est là. On ne va pas voir une blogueuse qui ne sert à rien entrer parce qu'elle a porté une bonne robe, tous les 5 sont dehors, elle a marché, elle a chanté. Dites-moi un peu, la place de la blogueuse là, c'était quoi dans la soirée? J'ai dit que ce soit l'une ou l'autre, voilà. La place de la blogueuse là dans la soirée, c'est quoi? Elle vient parler de quoi? Ça dit, écoutez-moi, quand on dit marraine, qu'est-ce que la marraine? Le but de la marraine ou bien de l'invité, ça dit que personne en dehors de, en dehors de l'artiste, c'est quoi? Ça dit que c'est de venir passer un message. Ça veut dire, voilà, excusez-moi, ça dit que si on invite par exemple quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas trop, peut-être une association caritative, la personne va venir, n'est-ce pas, lors de la soirée, ça ne pas dire que prendre le micro, parler, dire que ok, voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai aidé les gens comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand ces filles viennent dans les soirées, elles ne parlent rien. C'est tout ce qu'elles savent faire, c'est porter les robes, monter les scènes, il y a le champagne devant. On vit dans quel monde là? Et je dis, certains blogueurs là, n'est-ce pas, vous faites partie de ceux-là même, n'est-ce pas, ça dit que qui avait, ça dit que polluer la toile, voilà, c'est ça. Parce que c'est à partir de vous que ces femmes sont surlevées comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous les connaissez mieux que nous. Parce que j'ai eu mal d'entendre aujourd'hui, grâce à Lolita, que tu savais que cette fille s'était prostituée. J'ai eu mal d'entendre aujourd'hui que quand elle est arrivée en Suisse là, quand les prostituées la menaçaient dans la rue, c'est toi qui l'as soutenue. Mais, ça dit, et ce n'est même pas seulement elle, parce qu'il y a beaucoup d'elles là qui ont fait la prostitution. Mais lors des soirées, c'est vous qui soulevez ces femmes-là. Lors des soirées, ça dit, c'est-à-dire que c'est vous qui les acclamez. Vous les acclamez par rapport au peuple qui travaille dur. Vous acclamez les prostituées par rapport aux gens qui ne dorment pas pour le développement du Cameroun et même des pays dans lesquels ils se retrouvent. Mais pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, pourquoi vous pleurez? Vous pleurez quoi? Qu'elle a dit qu'elle va gâter tout? Ça vous engage. C'est ça. Ça dit, à partir de maintenant, prenez donc de bonnes résolutions. C'est ça qu'il s'agit. Allons écouter le lit à la Baronne. On va écouter, voilà, comment elle est un peu chauffée. Après ça, on va rentrer écouter le lot. Et je vous dis, ces blogueurs, elles sont grossières plus que tout. Elles insultent les artistes ici matin, midi, soir. Vous comprenez? Mais les promoteurs qui sont censés, ça dit, qui sont censés, n'est-ce pas, ça dit, honorer les artistes, qui sont censés même protéger ces artistes-là. Ça dit, tu vois comment on insulte quelqu'un qui te produit de l'argent. Mais tu as quand même le courage d'inviter la personne qui a insulté l'artiste à ta soirée et de chanter pour la personne. Ça veut dire que tu encourages, donc ça veut dire que tu encourages la bêtise. C'est de ça qu'il s'agit. On doit parler de ça, mais ouais, mais je suis désolée. Je vous dis, quand je vais dans un direct,
je vais faire ça. Voilà. Quand je vais chercher ce qui est important. Tout ce qu'elle a dit là, moi, c'est-à-dire que j'ai déjà dit. Pour moi, c'est-à-dire que le problème que cette dame a avec cette organisation, ce sont des frères. À un moment donné, ils doivent arrêter la guerre et s'arranger. Voilà. Que ce soit que l'un ou l'autre, à un moment là, les problèmes ne sont pas bien. Et depuis l'autre jour, que je ne fais que chanter ça ici. Mais je dis, moi, ce qui m'a attiré là, c'est que Lolita la baronne, cette grande sœur, a avoué que cette fille est prostituée. Et a avoué que, n'est-ce pas, elle connaît bien la vie de cette fille de la prostitution. Et a avoué que, bref, que cette fille était, en tout cas, allons écouter. C'est un peu trop. Partagez le direct, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, afin que certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup là qui vont bientôt signer la page là, comme j'ai l'habitude de faire. Dans un moment donné, on doit dire stop à certaines choses. On ne doit plus accepter la bêtise sur Internet. Je vous ai dit ça. Et je vais vous dire que ce qui me plaît, vous savez quoi? Cette Lolo a fait un direct aujourd'hui où elle a lavé copieusement. C'est-à-dire que cette Madame Lolita, elle a beaucoup lavé cette dame. Mais après, elle a effacé le direct. Pourquoi elle a effacé? Parce qu'ils comprennent que maintenant, c'est-à-dire que la concurrence est russe sur Internet. Je dis beaucoup d'elles maintenant, quand ils font les directs après, elles effacent. Parce qu'elles savent qu'après, on va décrire. C'est pour vous dire que le travail là que nous sommes en train de faire, le web, c'est comment sur la toile là, ça porte ses fruits. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avant, ces femmes laissaient, c'est-à-dire que ces conneries sur leur mur, et après, beaucoup de personnes venaient entendre ça et regarder les conneries. Mais maintenant, là, quand elles font des directs après, elles effacent. Et pour moi, c'est une victoire. On va continuer avec ça comme ça. Les directs vont continuer. Allez me menacer. Faites-moi les chantages. Donc, je suis prête pour matin, midi, soir. C'est comme ça. Donc, là, écoutez le par contre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. Envoyez les cœurs, abonnez-vous à la page. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Beaucoup de personnes signalent la page. Parce qu'à un moment, quand on est calme avec vous... Attendez, donnez-moi une minute. Le vous n'avez pas dit une chose. Écoutons Lolita la baronne. Écoutons Lolita la baronne. Écoutons Lolita la baronne. Voilà. Comme j'ai dit, avant de l'écouter, on va redire. Les promoteurs, assumez les monstres que vous avez fabriqués hier. Voilà. Assumez les monstres que vous avez fabriqués hier. Vous avez, c'est-à-dire que vous avez valorisé. Vous avez, c'est-à-dire que vous avez mis à haut ces personnes-là qui font la promotion des insultes sur Facebook, qui font la promotion de la prostitution, qui viennent sur Internet, n'est-ce pas, c'est-à-dire escroquer même les gens, parce que ces femmes-là même c'est-à-dire que font de l'escroquerie. Elles créent des scandales pour se faire de l'argent. Mais, c'est-à-dire que vous avez protégé ça. Vous avez accepté ça. Vous avez laissé certains, c'est-à-dire que ces femmes de mauvais augure se moquer des artistes lors des soirées. Vous méprisez les artistes, n'est-ce pas, au dépit de ces femmes. Mais c'est méchant. Et comme je dis là, c'est le karma qui vous frappe. Elle vous a dit, non? Elle a dit que maintenant, elle va se parler, c'est-à-dire que dans les soirées là, c'est ce qu'elle a dit. Et qui va payer? Vous savez que vous allez tous payer. C'est comme, on vous dit, arrêtez de fabriquer les monstres. Ces blogueuses là ne doivent plus représenter qui que ce soit n'importe où. C'est de ça qu'il s'agit. Lors des soirées, il y a, c'est-à-dire qu'il y a, comment ça dit, il y a des marraines en fait qu'on doit faire venir. Ben oui, il y a des personnes qui viennent avec des messages forts. C'est-à-dire que, quand vous êtes comme marraine, vous invitez les femmes comme ça qui font la prostitution tout et tout, qui viennent sur Internet insulter les trucs des gens tout partout. C'est quoi? C'est-à-dire que vous nous insultez? Écoutons notre grande sœur Lolita. J'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour la culture. Tu n'es même pas reconnaissant. Quand tu es venu faire la prostitution ici à Bienne, Bienne c'est une ville en Suisse. Tout le monde me connaît. C'est la ville où moi, j'étais la bosse. Écoutez. Ce n'est pas un débat, c'est ma ville. Partagez, abonnez-vous à la page. Quand tu es venu faire la prostitution à Bienne, il y a de cela des années, les filles ont commencé à te menacer à Bienne. Parce que le territoire était miné, c'était compliqué. Il y avait les salons un peu partout. Il y avait les femmes qui étaient là depuis, les vieilles femmes là, qui commandaient. Et quand les jeunes filles venaient, on les menaçait. On les menaçait. Écoutez. On a commencé à te menacer. On s'est rencontrés au Black and White à Bienne. Tu as insulté mes parties génitales. Maintenant, il veut parler. Parce que quand on ne parle pas, vous croyez qu'on a peur de vous. Moi, il dit que je parle toujours une fois, pas deux fois. Je parle une fois, pas deux fois. Quand les femmes là, les femmes qui tenaient bien te menacer pour la prostitution, quand tu veux te prostituer ici à Bienne, en boîte de nuit au Black and White, tu m'as croisé. Tu es venu vers moi. Écoutez. Tu m'as dit, je suis tel, je me bats ici, et tout, mais c'est un peu compliqué. On me menace beaucoup. Tu as dit, les qui te menacent? Tu m'as dit, les filles. Tu as dit que tu es ma soeur, et moi, je vais te défendre dans la ville. C'est comme ça que tu as constitué ta prostitution sans problème, dans les maisons ici, là. Personne ne te touchait sur parce que... Donc, notre grande soeur Lolita a protégé cette Lolo dans le monde de la prostitution parce que certaines prostituées en Suisse, n'est-ce pas, ne voulaient pas que Lolo Fundia ça quitte de leur territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, partagez, envoyez les cœurs. On va débattre.
développer le sujet. Partagez. Vous avez fabriqué vos propres monstres. Maintenant, écoutons. Les gens, j'ai dit ici que tu étais ma soeur. Ça là, tu as oublié. Ça là, tu as oublié. Je ne t'ai jamais aidé. Que tu n'étais même pas Lolo. Tu te battais encore. Tu te battais encore. Tu te prostituais ici à bien. Qui t'a sorti des griffes de filles qui te menaçaient ici? C'était moi. Maintenant, tu dis que je ne t'ai jamais aidé. Il faut te taire. Lolo, tu ne dois même pas parler en diaspora. Il faut te calmer. Donnez-moi un minute, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dit, Reine, fais tes bêtises là sans arriver sur Fleur de Lys, sinon ta page va sauter. Car c'est notre blogueuse du peuple. Vous voyez un peu ce genre de personnes. On vient parler de ce qui est important. Quelqu'un veut me parler. Je vous ai dit, je décrypte tout le monde qui fait mal. Et quand je décrypte, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est pour que cette femme voilà, s'améliore. On ne peut pas, je dis en aucun cas, n'est-ce pas, ça veut dire que valoriser, c'est ça même pas. Ça veut dire que dans une soirée, n'est-ce pas, ça dit prendre une blogueuse pour venir effacer l'image de l'artiste. Je dis non à ça. Vous comprenez? Vous connaissez comment cet artiste-là travaille dur? Hein? Mais attendez un peu. Vous connaissez, écoutez bien, on vous dit que c'est Lolo est prostituée, non? C'est-à-dire que toi qui parles avec, tu trouves normal que lors d'une soirée, comprenez ces influenceurs, n'est-ce pas? Ça dit que qu'on la mette en haut, c'est-à-dire que plus qu'un artiste même, quand on va dans une soirée, on va pour qui? On va danser, non? On va voir nos stars, non? On va voir les blogueuses montrer leurs seins. Attendez un peu, ça dit, il y a des maisons closes, hein? Il y a des maisons closes, c'est-à-dire que pour montrer les seins, on n'a pas besoin de ça, c'est-à-dire que dans les soirées, il faut arrêter un peu. On n'a pas besoin des femmes qui viennent à la soirée à montrer leurs seins dehors, c'est-à-dire que dans des soirées, non, jamais. C'est-à-dire que c'est pour le voir, c'est-à-dire que pour voir ça, pour des pervers là, allez dans des maisons closes. Vous allez voir ça là-bas. Pas dans les soirées, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant là, chacun doit connaître sa place. Voilà. La prostitution a toujours existé. Je dis, la prostitution a toujours existé. C'est-à-dire que c'est un vieux métier, même depuis le temps de Jésus. Mais comme on dit là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait, mais pas sur les réseaux sociaux. Et puis même, c'est-à-dire dans une société normale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rabaisser quelqu'un qui travaille pour développer le pays ou bien la société, n'est-ce pas, par rapport à une personne qui va vendre son corps et qui ne participe à rien au développement. C'est-à-dire que je paye. Une personne qui vient sur Internet tous les jours insulter les gens, montrer les parties génitales des gens, être grossière. Vous pensez quoi? Vous croyez quoi? C'est la cour du roi Pétro, quoi? Allez faire ça chez vous. Donc je te reprends à ton rapport. Écoute-moi bien. Je ne connais personne de ces blogueurs, d'accord? Je ne connais personne. Mais comme je dis, mon rôle sur la toile, c'est de décrypter. Voilà. Et comme je dis, lors des soirées là, elles doivent connaître leur place. Tu veux qu'elle parle de Fleur de Lys maintenant? Tu veux que je parle d'elle? Fleur de Lys est invitée ici en Angleterre, non? Hein? Attendez un peu s'il vous plaît. Parce que ça veut dire que ne m'énervez pas, hein? Elle est invitée ici en Angleterre. Et même, ça veut dire que dans la tête d'affiche que j'ai vue, dans la tête d'affiche, ça veut dire que j'ai vu, ça veut dire que dans le, on appelle ça quoi? Dans le flyer, j'ai eu honte. Il faut dire la vérité. On a 3 grands stars. Ça dit en tête d'affiche. On voit quand même Fleur de Lys quand même venir quand même. Attendez même d'abord. Là, ça veut dire que je vous montre ça. Comme tu veux qu'on arrive là-bas. Je ne suis pas dans ça, hein. On t'a dit que quoi? J'ai peur de quelqu'un, tu as dit je dis Chris. Ça te pique où? Oh. J'ai dit ici là, chacun doit connaître sa place. C'est comme ça. Fleur de Lys doit connaître sa place. Lolo doit connaître sa place. Voilà. C'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que chacun doit connaître sa place. Il n'y a plus ça, c'est fini. C'est-à-dire que quand un artiste va quelque part prester, il doit être respecté et valorisé. C'est comme ça. Les blogueuses, elles savent à quoi? Dites-moi un peu. C'est-à-dire qu'elles vont avec quel message dans des soirées? L'artiste vient chanter. L'artiste vient, c'est-à-dire que pour être en contact avec ses femmes, il faut dire la vérité. Vous parlez de quoi? Attendez s'il vous plaît. Je vous montre quelque chose. Et vous allez me dire si c'est normal. Parce que quand on vient parler, c'était une personne ici là vient dire que si tu parles, et quand il finit, je te bloque. Voilà, attendez un peu s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez me dire, c'est-à-dire que si d'après vous c'est normal. Je ne suis pas là, c'est-à-dire que pour caresser les gens. Hein. Regardez bien, là, regardez bien ici, voilà. Ça c'est la fiche, n'est-ce pas? Ça c'est la fiche ici là de Fleur de Lys, voilà. C'est-à-dire que ça c'est la soirée à Londres. Regardez bien la position. Moi je ne suis pas là pour jouer avec vous, hein. Regardez la position ici qu'elle prend. On a ici là 3 grandes stars, 3 grands artistes. Voilà ça. Vous voyez la position qu'elle prend. Ici là, c'est-à-dire que c'est la fiche qui est plus vue. C'est pas elle qui est plus vue sur la fiche. Voilà ça, regardez bien. Vous trouvez que ça c'est normal? Je ne suis pas contre elle, mais je dis à un certain moment donné, n'est-ce pas, ces promoteurs ont fabriqué leur propre monstre. Parce que demain là, ça veut dire que c'est cette même Fleur de Lys qui va se lever là demain là. Ça veut dire que pour les insulter. C'est ça qu'il s'agit, voilà. Mais oui! Donc il faut arrêter. On dit chacun doit rester dans sa place. Je n'ai pas refusé qu'elle soit invitée, mais elle ne doit pas être mise en tête d'affiche comme ça. C'est-à-dire que devant des artistes qui ne dorment pas, qui travaillent matin, midi, soir. Vous connaissez ce que c'est être artiste? Il faut composer les textes. Il faut chanter tous les jours. Il faut payer, dépenser les millions. C'est-à-dire qu'il faut apprendre comment danser tout et tout. C'est facile tout ça.
dorment, quand elles se lèvent, elles vont quelque part faire un coup, je ne sais même pas trop, et attendez un peu, je ne suis pas là, vous pouvez faire des amis, hein? Je ne suis pas là pour ça sur Facebook. Je suis venu dire ma part de vérité, je suis venu parler ma part, ce qui est vrai. Maintenant, celui qui m'écoute, celui qui ne veut pas, pas seulement, point barre. C'est comme ça, donc ne m'attaquez pas, hein? C'est même que ça même. Donc, attends un peu, je te bloque même d'abord là. Même d'abord aussi là. Donnez-moi s'il vous plaît, je m'excuse un peu, mais un peu mieux de moi là. On vient parler ce qui est important. Tu m'as dit que si tu parles des flashs, on va te bloquer, Attends un peu, et puis quoi? Là, je t'ai bloqué, donc va venir. Va et tu cherches notre profil, tu reviens. Donc, mes rois, ce que je parle là, c'est important. On dit, c'est pour ça qu'en Afrique, en fait, on souffre. En fait, c'est-à-dire, on met certaines personnes dans des positions où ils ne doivent pas être. Et c'est pour ça que ça veut dire que même en Afrique, nous sommes arrêtés à cause des choses pareilles. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir quelqu'un qui n'aime même, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime même, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a même pas la compétence de quelque chose. Mais on va prendre la personne, mettre à un poste, n'est-ce pas, c'est-à-dire que qui n'a pas mérité. On va prendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu des diplômes en médecine dans le faux. On va le prendre, c'est-à-dire que mettre dans un poste de responsabilité, il ira là-bas, c'est-à-dire qu'en opérant les gens, il va tuer une centaine de personnes. On dit stop à ça, on ne veut plus ça. C'est-à-dire que chacun doit être dans sa place en fonction de ses compétences, pas en fonction de ses signes, ou bien pas en fonction de ses signes, pas trop. Donc il faut arrêter. Moi, écoutez-moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas fait plaisir à quelqu'un, je dis ma part de vérité. C'est comme ça. J'ai dit, que ce soit, c'est-à-dire que les blogueuses là ou quoi que ce soit, chacun doit connaître sa place. Si quelqu'un va dans une soirée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle doit se mettre à la position qu'elle mérite. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir des marins. Quand on parle de marins, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand la personne vient avec un message. Parce que comme je dis, c'est-à-dire que souvent dans ces soirées-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui payent même les tickets là pour entrer. Ce sont des travailleurs. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient voir l'artiste, c'est-à-dire qu'il vient voir la personne, c'est-à-dire qu'il vient voir sa star. Et après, c'est-à-dire qu'on peut peut-être inviter quelqu'un pour venir peut-être parler peut-être de quelque chose, mais bon, venir avec un message fort, un message bien. Donc, alors quand je vais écouter Lolita la Baronne, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour jouer. Voilà. Je dis que ce soit n'importe, pour moi, n'importe, c'est-à-dire qu'une blogueuse, n'est-ce pas? Je dis, chacun doit être dans sa position comme ça. Si tu es un nettoyeur, c'est-à-dire que reste seulement où, c'est-à-dire que les nettoyeurs là sont là, c'est comme ça, c'est-à-dire que tu as choisi ça. C'est-à-dire que si tu es pousseur, fais seulement bien ton pouce. Si tu fais la position, fais seulement bien, c'est comme ça. Voilà. Donc, allons continuer à écouter notre Lolita la Baronne. Donc, ici, je n'ai pas un parti pris pour qui que ce soit. Je suis là pour parler, pour dire ce qui est vrai. On va écouter Lolita la Baronne, s'il vous plaît. Tu es la seule fille qui est venue en Suisse, qui a fait la prostitution, qui est partie sans mari. Ville. Écoutons. Quand tu es venu faire la prostitution à Bienne, il y a de cela des années, les filles ont commencé à te menacer à Bienne. Parce que le territoire était miné, c'était compliqué. Il y avait les salons un peu partout. Il y avait les femmes qui étaient là depuis, les vieilles femmes là, qui commandaient. Et quand les jeunes filles venaient, on les menaçait. On les menaçait. On a commencé à te menacer. On s'est rencontrés au Black and White à Bienne. Tu as insulté mes parties génitales. Maintenant, il veut parler. Parce que quand on ne parle pas, vous croyez qu'on a peur de vous. Moi, il dit que je parle toujours une fois, pas deux fois. Je parle une fois, pas deux fois. Envoyez la carte, s'il vous plaît. Quand les femmes là, les femmes qui tenaient bien te menacer pour la prostitution, quand tu es venu te prostituer ici à Bienne, en boîte de nuit au Black and White, tu m'as croisé. Tu es venu vers moi. Tu m'as dit, je suis tel, je me bats ici, et tout, mais c'est un peu compliqué. On me menace beaucoup. J'ai dit, qui te menace? Tu m'as dit, les filles. Tu as dit que tu es ma soeur, et moi, je vais te défendre dans la ville. C'est comme ça que tu as constitué ta prostitution sans problème, dans les maisons ici, là. Personne ne te touchait dessus parce que les gens, j'ai dit ici que tu étais ma soeur. Ça là, tu as oublié. Ça là, tu as oublié. Je ne t'ai jamais aidé. Que tu n'étais même pas Lolo, tu te battais encore. Tu te battais encore, tu te prostituais ici à Bienne. Qui t'a sorti des griffes de filles qui te menaçaient ici, c'était moi. Maintenant, tu dis que je ne t'ai jamais aidé. Il faut te taire. Lolo, tu ne dois même pas parler en diaspora, il faut te calmer. Tu es la seule fille qui est venue en Suisse, qui a fait la prostitution, qui est partie sans mari. Je répète, tu es la seule fille qui est en diaspora, qui est venue en Suisse, se prostituer et partie sans mari. Okay. Oui, ici, là, à l'époque, là, même les femmes de 65 ans pouvaient le marier. Okay. Les femmes de 65 ans
éprouvé les maris. C'est-à-dire que même, à l'époque là, quand tu salues un sujet, que ça va, viens, on t'épousait pianalang. Tu es toujours ici, tu es toujours là, la fille du commissaire-priseur, la fille du commissaire. Et puis ça fait quoi? Ton père était commissaire-priseur, fais ta vie maintenant. Fais-toi, écris ton nom Lolo. Laisse. Voilà, voilà, quelqu'un me dit, il s'agit de qui? Il s'agit de Lolita la Baronne, Madame Lolita la Baronne, voilà. Elle a fait une sortie, voilà, dû au fait que Lolo Fondia a menacé les promoteurs, voilà. Et puis, il y a quelqu'un, désolé, voilà, il y a quelqu'un là qui me dit que c'est le monde du showbiz. Écoutez-moi bien, avant que ces blogueuses-là n'arrivent sur la toile, n'est-ce pas? Je pense, elles ont commencé ça, je pense que c'était 2008, un truc comme ça, n'est-ce pas? Les artistes se faisaient plein. Donc, il faut arrêter, s'il vous plaît, arrêtons avec ça. J'ai dit, avant que ces blogueuses ne viennent sur la toile, les artistes se faisaient plein. C'est de ça qu'il s'agit. On a eu beaucoup de concerts ici de Camerounais, d'Africains. Il y avait les blogueuses là. Dites-moi un peu. Ça dit quand Fally Ipupa que vient chanter en Europe, il a besoin peut-être de Makosso qui est connu pour remplir sa salle. N'est-ce pas? Ça dit c'est parce que je n'aime pas trop. Ça dit que les promoteurs déjà, ça dit que valorisent déjà ce monsieur. Ils investissent déjà, ça dit que pour la promotion de ça, n'est-ce pas? Du concert et puis ça dit que de l'arrivée de la personne. C'est comme ça, ils lui donnent la valeur, c'est ça. Donc les promoteurs doivent travailler dû à c'est-à-dire que pour l'image de leur artiste. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas chercher le raccourci. Et après pour nuire aux gens, parce que voilà ça aujourd'hui. Ils ont cherché le raccourci derrière ces femmes qui n'ont aucune valeur. Et aujourd'hui, pourquoi ils pleurent? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi aujourd'hui ces promoteurs-là font des sorties pour dire que non, Lolo a dit qu'elle menace? Pourquoi ils pleurent? Ils ont fabriqué, c'est-à-dire que ces femmes. Je dis avant que ces blogueurs-là n'apparaissent sur Facebook, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les artistes faisaient plein, partout. Voilà, c'est-à-dire que quand Petit Pays venait ici à l'époque, ils faisaient plein, non? Ils remplissaient les salles. Je dis même maintenant, là, c'est-à-dire que quand Petit Pays vient, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut que c'est pas ça, c'est-à-dire que Fleur de Lille ou bien que le Lolo Fondia soit là pour qu'il remplisse la salle? C'est-à-dire que même longueur, quand il vient ici, c'est-à-dire qu'il faut, comment dire, une blogueuse pour qu'il remplisse la salle? Ben non. J'ai dit, n'est-ce pas? Les promoteurs doivent apprendre à travailler dur. Ils doivent investir, c'est-à-dire que quand c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas investir sur les 5 des filles, c'est pas ça. Ils doivent investir pour faire la promotion de l'artiste avant son arrivée. C'est comme ça, il faut bien travailler. C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez? La facilité n'est pas bien. Parce que c'est ça, ils cherchent le raccourci. Et après, voilà les dégâts. Pourquoi ils pleurent aujourd'hui? Pourquoi ils pleurent aujourd'hui? Un promoteur doit payer. Il doit investir pour, comment dire, c'est-à-dire pour la publicité, c'est-à-dire que de l'événement. C'est ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Il faut qu'on mette une blogueuse qui parle de sexe tous les jours sur la toile. Une blogueuse qui vient sur la toile tout le temps parler de trucs non-sens. C'est vrai qu'on apprend à mettre en tête d'affiche. Mais attendez un peu. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore à la limite. C'est-à-dire que les contacter, c'est-à-dire que de parler de leur soirée, lors de leur direct, ça s'arrête là. Mais pas arriver au point de prendre ces blogueurs et de mettre en tête d'affiche. C'est-à-dire que même position que l'artiste. Mais attendez un peu. Ça, c'est rabaisser l'artiste à zéro. Ne faites, arrêtons ça. J'ai dit, n'est-ce pas, chacun doit connaître sa position. Vous comprenez? C'est-à-dire que même pour que l'Afrique se développe là, c'est-à-dire que chacun doit travailler dur pour arriver où il veut arriver. C'est comme ça, le raccourci là aujourd'hui, on est où nous sommes aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, peut-être parce que son père était peut-être docteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va aller fréquenter, au lieu d'aller à l'école, il ne part pas. Demain, on va payer, n'est-ce pas, son diplôme. Il va avoir un diplôme de docteur. Et après, il va partir opérer les gens, tuer les gens n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on a mis cette personne où il n'allait pas être. Parce que ça veut dire qu'au lieu de fréquenter, il n'est pas allé fréquenter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, au lieu de prendre l'enfant du pauvre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'enfant du pauvre qui fréquentait vraiment et qui pouvait sauver des vies réellement. On est parti prendre, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on a acheté le diplôme. C'est ça qu'on vous dit, le raccourci n'est pas bien. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on doit tirer des leçons pour avancer. Vous comprenez? Certains promoteurs préfèrent la facilité. Ils préfèrent le raccourci. Ils ne veulent pas investir sur l'artiste. Oui, c'est ça. Et pourtant, l'artiste leur produit de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que l'artiste produit aussi de l'argent, c'est-à-dire au promoteur. En même temps que le promoteur aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il produit aussi de l'argent à l'artiste. Mais en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'artiste qui fait le promoteur. Le promoteur doit normalement investir du sur l'artiste, oui. Sur la publicité, tout et tout. Pas de chercher le raccourci. Aller prendre des femmes comme ça. Et après, on a les dégâts. On a les dégâts partout. C'est ça. Les gens sont fâchés à cause de ça. Les gens sont fâchés à cause de ça. Mais oui. On a des gens ici qui ne dorment pas. On a des artistes ici qui tous les jours sont dans les studios. Ils prêtent même l'argent. Ils vont faire des sorties de chansons. Ils ne dorment pas. C'est-à-dire qu'ils payent les danseurs, tout et tout. Mais lors d'une soirée, c'est-à-dire qu'on va donner à un artiste peut-être 1 million. On va peut-être prendre 500 ou peut-être 300 000, c'est-à-dire que donner à une blogueuse. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc c'est ça qu'il s'agit. Quand on parle de ça, ce n'est pas mal. Chacun doit connaître sa place dorénavant. Allons écouter notre grande sœur Lolita la Baronne. C'est comme ça. Qui a fait la prostitution qui est partie sans mari?
Je répète, tu es la seule fille qui est en diaspora, qui est venue en Suisse, se prostituer et partie sans mari. Oui, ici, là, à l'époque, là, même les femmes de 65 ans pouvaient le marier. Les femmes de 65 ans pouvaient les marier. Merci. Abonnez-vous, partagez si vous voulez. C'est-à-dire que même à l'époque, là, quand tu salues un Suisse, que ça va, viens, on t'épousait bien à l'âme. Okay. Tu es toujours ici, tu es toujours là, la fille du commissaire-priseur, la fille du commissaire. Et puis ça fait quoi? Ton père était commissaire-priseur, fais ta vie maintenant. Fais-toi, écris ton nom Lolo. Laisse les affaires comme mon père. Moi là, tu ne sais pas qui était mon père. Mais je parle de moi, de ce que je vais réaliser, de ce que je fais. Voilà. Tu comprends? Parle de toi. Laisse ton père où il est. Arrête d'emmerder le monde que la fille du commissaire-priseur. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Laisse les gens tranquilles. Parce que quand on est calme avec vous, vous croyez qu'on a peur de vous. Tu as insulté mes parties intimes ici, je suis resté calme. Écoutez, on va arriver quelque part. Ça ne m'a pas empêché de te défendre. Quand tu étais dans les bus au Cameroun, on voulait t'enfermer là-bas. Là. Je me suis arrêté à Paris, j'ai fait les lives, j'ai appelé, j'ai lutté pour qu'on te fasse sortir de là. Et maintenant là, tu commences à me manquer de respect, à parler mal de moi, à raconter des bêtises. Que oh, la baronne, tu as les gouttes. Mais ma chérie, écoutez, tu veux que je te montre? Moi j'ai les gouttes, je ne discute pas. Oui. Quelle femme n'a pas le bangala chez elle? Je vais te dire ça maintenant, peut-être là tu vas... Bon, attendez un peu, vous voyez, c'est pour ça que souvent je dis, à un certain moment, on dit, on doit se respecter. Grande sœur Lolita, vraiment grande sœur, je pense qu'ici tu n'as pas bien dit. Vous voyez, c'est pour ça que je dis dans la vie, le respect que tu es en train de demander à Lolo, toi-même tu lui as dit qu'elle te manque de respect, non? Bon, maintenant, quand tu te retrouves alors dans le même registre qu'elle, le registre, c'est-à-dire que les mots qu'elle emploie, tu emploies les mêmes mots, vous allez arriver. Eh, grande sœur, donc franchement, à un moment donné, on dit, on doit faire des choses bien. Donc il y a certains mots, n'est-ce pas, qu'à un moment donné, à un âge, avec une posture, on ne doit plus employer. S'il vous plaît, partagez le direct, envoyez les lives. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, je dis quand je vais dans un direct, je vais chercher quelque chose. Donc, grande sœur Lolita, je pense qu'ici, tu n'as pas bien fait. Tu as dit, c'est-à-dire que tout ce que tu as dit, bref, c'est-à-dire que tu étais dans la défensive d'une promotrice. C'est normal. Mais, c'est-à-dire que te rabaisser au niveau de cette dame, ce n'était pas bien. C'est comme ça. Et je dis la posture, là, on doit commencer à changer les choses, même sur Internet. Si on veut que les choses changent quelque part, on doit commencer à changer cela. Vous comprenez? Écoutons notre grande sœur parler. Moi, je dis grande sœur, j'ai du respect pour elle, parce qu'elle a fait beaucoup pour la musique camerounaise. Apprenons à respecter les gens qui font bien. Vous comprenez? Apprenons à respecter les gens qui font. Mais je dis à ce niveau-ci, peut-être la grande sœur était fâchée. Mais prochainement, grande sœur, il faut arrêter ton langage. Parce que quand tu fais comme ça, c'est-à-dire qu'un autre enfant va facilement avoir des mots pour toi à ton égard. C'est comme ça. Donc avançons s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour nuire les gens. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les gens améliorent leur façon de faire. Et que la jeunesse comprenne que ce genre de langage, c'est pas bien de prononcer. Donc toi, le jeune qui me regarde, des mots pareils, c'est pas bien pour toi. Voilà. Avançons seulement. Partageons, envoyez les cœurs. Vous voyez, il y a beaucoup de jaloux là. Moi, je suis là pour faire ce que je sais faire. Voilà. Celui qui n'est pas content ouvre sa caméra, il fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Envoyez les cœurs. Je comprends. Peut-être vous voulez qu'on rentre pas à votre niveau. Toute femme qui se respecte a le gourde à la maison. Quand ça ne donne pas, tu te serres et puis ça ne chauffe pas. Tu comprends, non? Quelle femme? Tu dis que j'ai le bas. Oui, j'ai le gourde. Je ne discute pas. J'ai le gourde. Toi-même, tu n'as pas le gourde. Toi, là, tu as au moins 10 gourdes chez toi. Quand tu regardes, là, tu as au moins 10 gourdes que tu utilises. Tu changes même les couleurs. Tu parles même de quoi, là? Tu parles de quoi là que oh, elle a le goût? Qui n'a pas le goût? Tout le monde a le goût. Tout le monde a le goût. Bon, grande soeur Lolita, moi je n'ai pas le goût de maman. Pas tout le monde. Donc ça dit que souvent, grande soeur, tu as bien fait le direct. Mais le niveau c'est là. Moi je n'ai pas trouvé ça parce que je dis pour ta carrure. Tu vois, tu n'as pas besoin de te ramener au niveau de, voilà, de cette dame là. Voilà. Elle est ce qu'elle est. Toi tu n'es pas comme ça. Non? Donc, c'est-à-dire, arriver à ce niveau, je pense que tu allais un peu loin. Et je pense que puisque tu es promoteur, tu es manager, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu valorises des artistes. Il y a certaines choses que tu ne voudrais pas voir, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'en même temps, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, tu luttes aussi pour des mœurs, non? N'est-ce pas? Tu fais aussi des choses bien. Voilà, donc je pense qu'il y a certains mots que tu n'aurais pas dû dire. C'est pas bien et ça ne te honore pas. Continuez à écouter, s'il vous plaît. Donc, des choses comme ça, grande sœur, moi, je n'ai pas le goût. Et je n'aime même pas, c'est trop dur. Donc, moi, quand je vois même seulement ça comme ça m'énerve. Donc, je n'ai pas ça. Vraiment, je n'ai pas ça. Et je demande à mes jeunes ici, je n'ai pas ça. Franchement, moi, je n'ai pas ça. Donc, envoyez les cœurs. D'accord.
continue à écouter le direct. Le direct, si moi, je vous dis, quand je parle, je vais chercher ce que je vais chercher. Je ne vais pas voir tout ce que tout le monde voit. Partagez, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Quand tu mets chez toi, quand ça ne donne pas, tu te serres. Et puis ça ne chauffe pas. Toutes les femmes, quand vous voyez les denguistes partis au Cameroun, là, fouillez-les ça. Qui n'a pas le goût? Vous croyez que quoi? Avoir le goût, c'est un problème. Chacun denguiste voyage avec son goût, avec les histoires que maintenant, là, il y a les gigolos, on te fait tout. Chaque personne met ça dans sa valise. Bien là. Et non, moi, je ne marche pas avec ça. Je ne marche pas avec ça, maman. Je ne peux même pas toucher ça, même voir. Voilà, parce que non, vraiment, grâce à le t'as dit que toi, tu marches avec. Mais ne dis pas que tout le monde, parce que moi, je ne marche pas avec. Bon, maintenant, si tu connaissais d'autres personnes qui marchent avec, il fallait citer les noms, parce que moi, je ne marche pas avec ça. Envoyez les gars, s'il vous plaît. J'ai compris. Tu arrives, tu te bats avec ça. Tu te bats avec ça et puis ça ne chauffe pas. Tu crois qu'en disant que j'ai le goût de ça va faire quoi? J'ai le goût de piano. C'est quoi avec vous? Bonsoir, bonsoir, Emma J'ai le Ibele. goût. Et un gros goût de même, bien, avec 10 couleurs dessus. Et puis j'utilise ça pierre là. Facebook. Voilà. Ah, Seigneur. Vous croyez que quoi? C'est quoi ces histoires quand on est là, on te calme, tu fais comme si tu vas nous manquer, Bonsoir, tu vas nous Nathalie. manquer de respect et tout ça. Depuis là qu'elle te parle toujours avec respect. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. Tu pars au Cameroun, tu vas créer tes problèmes, tu vas prendre tes missions là-bas pour venir remplir. Si tu viens, tu t'agites ici là. Mais il faut te calmer. On t'a payé au Cameroun pour venir espionner la diaspora. Je le dis, ce n'est pas un débat. Avec la complicité de Paul Désir derrière toi, qui est un agent secret du Cameroun. Maintenant, tu as voilà la vérité. C'est la vérité. Tu es en mission en diaspora. Tu viens donc, au lieu de faire ta mission, tu t'agites. Tu es dans les problèmes, on te dit que calme-toi. Tu crois qu'on a peur de toi? On n'a pas peur de toi. Tu dis que tu vas porter plainte parce que tu sais les gens qui sont derrière toi. Ta mission, c'est de venir créer le désordre en diaspora. On dit que non, les artistes n'ont plus le problème, laisse-les tranquilles. Les promoteurs n'ont plus, laisse-les tranquilles. Tu es là, tu t'agites seul, tu veux lutter avec tous ces gens-là, seul. Jacqueline va t'attraper. Seul. On dit que non, laisse. Tu penses qu'on a peur de toi? Personne n'a peur de toi. Je dis bien, tu étais ici en Suisse, tu t'es prostituée des années. Tu es la seule femme en Suisse qui est venue se prostituer, qui est sortie sans mari. Oui, je le dis. La prostitution, il y a même les femmes de 63 ans, 65 ans ont fini la prostitution et sont mariées. À l'époque, là, il dit, mais ce n'est pas maintenant que les Suisses sont devenus wise. Oui. À l'époque, les Suisses n'étaient pas wise. Tu disais bonjour. Ça chauffait, meuf. On se mariait ici tous les jours. On se marie ici tous les jours sans problème. Abonnez-vous. Il n'y a pas de débat. Tu es venu, tu t'es prostitué. Passer sur tous les whites, porter ton pied, repartir encore te prostituer en France. Eh ma soeur, on peut faire ça. Tu viens dans un pays là où on fabrique l'argent, où il y a tout, où il y a la vie, l'argent à l'époque. Que tu disais bonjour à un Suisse comme ça, tu te donnes 10 000 francs suisses. Nous là, on est arrivé, on s'est marié, on s'est assis. Moi, je ne suis jamais prostitué en Suisse. Tout le monde le sait. Voilà. Ce n'est pas un débat. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai fait des études ici là. J'ai fait l'école ici là. Je suis allé à l'école. C'est ce que j'ai choisi. Moi, j'étais dans le showbiz. Je suis allé à l'école. Mais j'étais incontournable dans cette ville-là. Et tu le sais. C'est là-bas où j'ai eu ma boîte de nuit. J'étais incontournable. Donc, quand tu arrivais là, on connaissait. On te menaçait les filles. Parce qu'à l'époque, là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé à Dieu. À l'époque, là, il y avait des maisons avec des femmes qui sont là depuis des années. Et qui connaissaient que les filles n'avaient pas les papiers. Ça veut dire que quand tu venais, tu faisais un peu le bruit là, et te menaçait que on va t'accuser. Et si on t'accuse, avant on rapatriait, ce n'est pas comme maintenant là. Tu pouvais rester, il y avait les gens que tu le croises le matin dans la rue. Le soir, il t'appelle, il est au Cameroun. Il est au Cameroun, on l'a rapatrié. Que je ne suis pas sexy, que je ne suis pas belle, que j'ai le gros ventre. Je suis sorti de là avec un mari. Je suis sorti de là avec un mari. Moi là, talon, je ne connais pas. Chaussures, je ne connais pas. Bello, je ne suis pas. Le ventre, c'est gros. Donc nous voulons déranger là. Nous, on va déranger. Laisse-nous choquer avec ces gens. Vous dites que je fais partie de la brigade anti-sardina. Parce que c'est toi qui viens nous emmerder sur le net. On te dit que tais-toi.
Tu viens, tu sors ta large bouche partout. Il faut que tu t'arrêtes. D'accord? Laisse-nous tranquilles. Nous, moi, je parle de moi. Je suis derrière les artistes jusqu'à demain. Les artistes ont dit que tu quittes. Si tu veux faire tes promos, fais loin d'eux. Je t'avais dit, tant que tu ne provoques pas notre travail, parce que c'est notre Nyama que tu es en train de vouloir déranger là. Nous, on va déranger. Voilà. Laisse-nous choquer avec ces gens. Vous dites que je fais partie de la brigade anti-sardine. Non, vous comprenez. Ici, on a notre grande sœur Lolita qui dit que Lolo est en train de vouloir déranger le Nyama. Qui veut dire déranger leur revenu d'argent. Comme je dis, ces promoteurs ont fabriqué des monstres. Parce que je redis ici, grande sœur, tu savais très bien que cette fille était prostituée. Comme tu as dit, beaucoup d'entre vous savent que ces sex-influenceuses-là font de la prostitution. Qu'elles viennent sur Internet détruire nos valeurs, nos mœurs. Qu'elles viennent ici, même en Mondovision, insulter les artistes dont vous faites de la promotion. N'est-ce pas? Mais lors des soirées, ça dit, vous prenez quand même le courage, n'est-ce pas? Ça dit de prendre ces sex-influenceuses et de les mettre en tête d'affiche. Et on sait très bien qu'en le faisant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire que vous êtes en train d'entacher, c'est-à-dire qu'entacher, n'est-ce pas, l'image de ces artistes, c'est-à-dire que dans les flyers. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'une blogueuse doit prendre la place c'est-à-dire que d'un artiste lors d'une soirée? Pourquoi vous valorisez ces blogueuses, on ne peut même pas dire blogueuses, parce que je dis, il y a des bonnes blogueuses sur la toile. Mais pourquoi vous valorisez ces femmes et vous reconnaissez vous-même que ces femmes sont des prostituées? Pourquoi vous les valorisez dans les soirées par rapport aux artistes qui prennent le temps et qui travaillent dur? Puisque toi, tu dis que tu as travaillé dur comme en Suisse, tu as fréquenté, donc tu connais ce que c'est que travailler dur. Tu connais ce que c'est, n'est-ce pas? C'est-à-dire ne pas dormir chercher l'argent. Pourquoi tu prends une femme qui ne travaille pas? Ou bien toi, certains de tes collègues, n'est-ce pas? Vous prenez des femmes qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé, qui font la pute, qui vous disent ici à Mondovision, n'est-ce pas? Qu'elles font la prostitution. Pourquoi est-ce que vous prenez ces femmes et vous les mettez en tête d'affiche lors des conseils des artistes, des valeureux artistes qui travaillent dur pour nous faire danser? Des valeureux artistes, c'est-à-dire qui font la promotion, n'est-ce pas, de la musique camerounaise, africaine ou bien, je ne sais pas trop. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites du mal? Mais en nous faisant du mal, vous vous êtes fait du mal. À cause de quoi? À cause du raccourci. C'est ça. Parce que vous ne voulez pas investir sur les artistes. Parce que ça dit que vous racolez. Et pourtant, ce n'est pas ça. Ça dit que pour faire une soirée là, il faut prendre le temps. On ne court pas. Tu prends le temps pour travailler ton projet. Et après, tu le mets en place. C'est ça. Tu peux payer une blogueuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour qu'elle fasse la promotion de ton truc lors du direct. Mais tu n'as pas à prendre une fille qui ne travaille pas. Une fille que selon toi fait la pute. N'est-ce pas? Et la mettre en tête d'affiche avec quelqu'un qui travaille dur. Non, je dis non à ça. On ne doit plus valoriser les médiocres, n'est-ce pas? Par rapport aux travailleurs. Par rapport aux gens qui se battent, c'est-à-dire pour nous donner la joie. Par rapport aux gens qui se battent pour le développement d'un pays ou bien d'une nation. On ne doit plus faire ça. Allons écouter Lolo Fondia et vous allez écouter quelque chose. Parce que comme je vous dis, ces femmes sont tellement médiocres. Et je dis, quand ces sex-influenceuses-là insultent les artistes ici, c'est grave. Et ces promoteurs-là même, la plupart d'eux, c'est-à-dire ont été insultés ici par ces sex-influenceuses. Je dis insultés. Mais demain, là, vous allez les voir prendre ces femmes-là, n'est-ce pas? Et lors des soirées, c'est-à-dire leur dérouler les tapis. Lors des soirées, c'est la sorcellerie. C'est l'affaire de quoi? Arrêtons un peu avec ce genre de choses. Arrêtons, comme je dis, on doit arrêter. On doit arrêter. Voilà, ces choses ne doivent plus exister. C'est comme ça. Donc, allons écouter celle de Lolo Fondia. Vous allez écouter comment elle est grossière. On a fini avec le temps. Allons écouter Lolo Fondia. Vous allez l'écouter. Écoutez comment elle est grossière. Regardez-moi, c'est la seule Camerounaise qui sort, qui fait un mariage à 3 dans une maison avec ses enfants à l'intérieur. Ta fille voit comment tu suces le mariage, tu tires le clitoris d'une femme et le lendemain tu peux laver les fesses de son père. Tu vois quand tu es une femme? Hein? Ça, voilà, et ça, je pense qu'elle a fait ça aujourd'hui. Elle a fait cette vidéo aujourd'hui, mais elle a effacé, mais les gens avaient déjà... Le policier me foulait sur Lolita, Jean-Paul, la femme qui m'a jamais le beau d'emplacer dans les fesses. Razia, le rafle des petites filles. Et comme tu n'as plus la possibilité d'aller faire le rafle des enfants au Cameroun, tu es obligé de rester. Une femme gigolo, je n'ai jamais vu ça. Une femme qui gigole avec le clitoris. Les gens gigolent avec le bangala. Elle est venue gigoler avec le clitoris et la langue, ya. Pour nous montrer, voici ma maison, ici, quelle est ta maison? Tu peux payer une maison. Tu peux payer une maison. Tu peux payer squattier, la femme de son mari est mort. Tu peux payer le breuvage dans sa maison. Tu as porté le bleu. Tu as porté le bleu, Jean-Paul. Tu as porté le bleu du veuvage. Elle porte les dessus des Nigériennes. Elle veut fatiguer sur la toile. Elle me laisse unie par dessus. Elle est langue. Tu es quoi en Suisse?
Tu as reçu depuis combien d'années? Tu as reçu depuis 40 ans que tu as reçu, tu as fait quoi? Tu vas dormir les carnavals de Cameroun avec les petites filles. Seigneur, tu as sauvé notre jeunesse. La fois que je vais mettre ses pieds au Cameroun. Dieu merci mon Dieu, mon roi. Seulement Interpol. Elle va venir garder le culte de nos enfants. Elle ne verra plus garder le culte de nos enfants, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'interdiction qu'elle va mettre ses pieds au Cameroun. Notre jeunesse est sauvée. Voilà les filles qui ont gâté la jeunesse camerounaise. Elle a monté au Cameroun à tirer les clitoris là. Qui m'a avec le bon normal. Donc, chers promoteurs, écoutez vous-même le langage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le langage d'une personne que vous valorisez lors des soirées. Le langage d'une personne, c'est-à-dire vous déroulez le tapis rouge à ce genre de personnes. Elle est ici en train d'insulter l'une des vôtres. Et demain, là, vous allez les valoriser dans les soirées. Vous allez les mettre en tête d'affiche avec des artistes dans les soirées. Vous écoutez comment ces personnes nous détruisent? Comment ces personnes enseignent de mauvaises valeurs à nos enfants? Elle était en direct aujourd'hui. Il y avait près de, je pense, 1500 personnes qui la regardaient. Et elle tenait de tels propos. Et vous, les promoteurs, après ça, demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même les inviter dans les soirées. Vous allez les dérouler le tapis rouge dans les soirées. On va chanter, sortir les morceaux dans les soirées, non? Avec de telles choses. Donc, arrêtez un peu, s'il vous plaît. Comportons-nous. Continuez à écouter Lolo, parce que grâce à Lolita, il faut que tu écoutes, pour que tu passes le message à tes autres promoteurs, là. Que le monstre que tu fabriques aujourd'hui va te manger demain. Le monstre que tu fabriques, vous les avez fabriqués, maintenant là, ils sont en train de vous manger. Donc, rectifiez le tir rapidement. Laissez ces sex influenceuses à leur place. Voilà. On a beaucoup de personnes qui peuvent être marraines lors des soirées. Il y a des personnes qui viendront avec des messages forts et durs pour la jeunesse et pour des gens qui ont besoin. Il y a des personnes qui travaillent dur. On doit valoriser ce genre de personnes. Il y a des entrepreneurs partout dans la diaspora qui peuvent venir être des parents, des marraines lors des soirées. Et prendre même 5 minutes pour expliquer aux gens qui sont là. Ou bien en plein live, voilà c'est ça. Pour expliquer ce qu'ils sont. Pour encourager d'autres personnes à faire comme eux. Et à devenir entrepreneurs comme eux. C'est de ça qu'on a besoin dans une société. On ne veut pas des personnes qui viennent nous montrer les seins lors des soirées. On dit stop à ça. C'est ça qu'il s'agit. Et comme on dit, ces filles, ce sont des sœurs. Si demain, elles se rangent, elles arrêtent de faire ce qu'elles font là. Elles se mettent aussi au travail comme tout le monde. On va faire des directs pour dire non, c'est bien. À ce niveau-ci, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, comment on dit, c'est-à-dire qu'elles doivent être valorisées. Mais je dis, on ne doit plus mettre des postes. C'est-à-dire qu'on ne doit plus soulever des personnes, n'est-ce pas, quand il ne faut pas. Laissez les artistes à leur place. Les artistes travaillent dur pour ça. Continue à écouter Lolo. C'est de ça qu'il s'agit. Mon grand soeur, écoute comment elle a t'insulté toi-même. Donc, passe le message à tes autres amis. Pour leur dire que voilà, que ce genre de choses-là ne doit plus exister. On ne doit plus, c'est-à-dire arrêter de fabriquer ces personnes-ci. Écoutons. Elle arrive au Cameroun, maman, avec ses vestes et azous. Ses vestes des grands-pères des années 60. Des grands-pères. Et quand vous savez qu'elle est trop belle, hein, elle est gonflée sur... Je vais te laver. Voilà. Vous avez écouté, je pense qu'on a tout écouté. Je vais attacher le numéro, vous allez intervenir. Donc ça, c'était mon coup de gueule aujourd'hui et mon décryptage du direct de Lolita la Baronne, notre grande sœur. Pour dire à un moment donné, arrêtez de fabriquer, n'est-ce pas, ce genre de personnes. Vous avez fabriqué des monstres et aujourd'hui, ils sont en train de vous manger. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme je dis, je redis ici là, celui qui n'est pas compté l'attrape le courant. Ça dit que, comment dire, ce garçon est en concert aujourd'hui à Londres. Vous voyez en tête d'affiche. Je n'ai pas refusé, hein, mais j'ai dit, on a besoin des personnes qui viennent avec des messages forts. On n'a pas. Je vous dis, regardez-moi ce qui me choque, c'est qu'on prend une influenceuse. On peut prendre une influenceuse qui est habillée bien, voilà. Mais on s'est dit que qu'est-ce qu'ils font pour attirer les gens? Et ça, c'est bête parce que moi, je n'irai jamais dans une soirée comme ça. On prend une influenceuse à un moment donné, elle s'habille et elle a mis les seins dehors. Pour dire quoi? Ça dit, on est comme ça, tu dis aux gens que venez voir les seins. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, il y a des maisons closes pour aller voir les, c'est-à-dire que pour aller voir tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça dans vos soirées. Respectez les artistes. Respectez les personnes qui payent des tickets pour venir entrer dans vos soirées. On ne vient pas voir. C'est vous qui encouragez la perversité ici dehors. Vous comprenez? Regardez encore avec moi la tête d'affiche de ceci. Écoutez, regardez bien. Vous allez voir comment ces promoteurs, certains sont dangereux. Comment je peux prendre en tête? Ça veut dire que tu vois, ici, on a Jean Callaghan. On a Roga Roga. Vous connaissez, ça veut dire que cette grande star. N'est-ce pas? On a Avero qui vient du Cameroun. On a 3 grandes stars de la sorte. Mais on prend quand même, je suis désolée, hein, que pour certaines, que de leurs followers, on prend quand même une Fleur de Lys qui est une blogueuse, je ne refuse pas. Mais qui a un passé, c'est-à-dire qui a insulté beaucoup d'artistes ici sur la terre. Il faut dire la vérité, on n'oublie pas. On prend quand même une personne comme ça, je veux dire, elle a besoin du temps pour laver son image. C'est comme ça. C'est pas aussi vite que vous devez faire ça. On prend une personne comme ça et on la met en tête d'affiche avec des grands artistes de la sorte. Vous insultez qui? Regardez, je dis n'est-ce pas? Même vous les artistes,
Louise Ndolo, je me dis, toi-même tu travailles. Écoute-moi, bon roi, s'il te plaît, je travaille en Angleterre, je ne suis pas une chômeuse, d'accord? Je travaille en Angleterre, je ne suis pas une chômeuse. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais entendre là. Je travaille très bien. Voilà, je suis un fonctionnaire d'État. D'accord? Voilà. Donc, écoutons bien, regardons. Regardez une tête d'affiche, vous allez voir un peu la carrure et l'habillement de Fleur de Lys. Je n'ai rien contre elle, mais je dis, mon problème, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je m'adresse aux promoteurs pour leur dire que ça, quand les gens viennent dans les soirées, vous voyez ces filles, quand elles vont dans les soirées, qu'est-ce qu'elles font pour la plupart? Elles portent toujours des vêtements où les parties des seins sont dehors. Ça veut dire que vous encouragez la perversité même parmi nous. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien que c'est-à-dire que quand les gens viennent danser, ils viennent parce qu'ils viennent voir la star. La star, c'est qui? C'est l'artiste. Moi, quand je vais à un concert, je vais voir l'artiste. Je ne veux pas voir quelqu'un qui est venu monter. Non, non, ça ne me regarde pas. Ça me regarde pas. Donc, regardons un peu. Moi, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai à dire. Après, je vais ouvrir la ligne. Ceux qui sont en compte vont appeler. Regardez bien ceci. Vous avez vu, regardez. Vous avez vu un peu ici en tête d'affiche. Regardez bien la tête d'affiche. Ça, c'est le concert à Londres, n'est-ce pas? Bon, regardez le. C'est-à-dire que regardez, on a trois grands stars. Hein. On dit trois grandes stars. Voilà, en tout cas, on a de bons musiciens là. On a Jean Calaga, on a Roga et on a Avero qui vient du Cameroun spécialement pour l'événement. Bon, regardez maintenant, c'est la position de Fleur de Lys. Et regardez comment, en fait, elle est mise en valeur pour que tout le monde. Regardez bien, vous avez vu? Le vêtement qu'elle a porté, c'est quel vêtement? Elle a porté un vêtement où le milieu du vêtement est ouvert. C'est-à-dire que ça, c'est pas la faute de Fleur de Lys, hein? Ça, c'est de la faute du promoteur. Parce qu'en fait, lui, c'est qui s'est dit. C'est qu'en faisant que Fleur de Lys porte un vêtement avec les seins ouverts, n'est-ce pas? Ça va faire en sorte que les gens viennent. Et pourtant, en faisant, ils sont en train, n'est-ce pas, de fabriquer des monstres pour la société de demain. Regardez la tête d'affiche. Vous l'avez vu là, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est ça en fait. Voilà, vous voyez bien. Vous voyez un peu le vestimentaire qu'elle a porté. Donc, on demande ici à certains promoteurs de faire attention. De respecter la culture. De ne pas aimer la facilité. Vous comprenez? De refuser le raccourci. Travailler dur. C'est comme ça. Un concert pareil. Tu as trois grandes stars qui vont venir. Fleur de Lys vient faire quoi en tête d'affiche? Devant quelqu'un comme Roga. C'est-à-dire que devant quelqu'un comme Jean Calaga. Devant quelqu'un qui vient du pays et qui a de faire ses preuves. Elle vient faire quoi en tête d'affiche? Donc franchement, chers promoteurs, avec tout le respect que je vous dois, respectez-nous. Respectez les gens qui viennent payer l'entrée. On ne vient pas voir les scènes. C'est comme ça. Et même s'il y a les scènes là, les stars là savent bien faire ça. Quand on a vu les Lady Ponce là, elles savent bien faire. On n'a pas besoin. Et en plus, n'est-ce pas, ces filles sur la toile ont encore un mauvais passé. Et elles ont besoin du temps pour laver leur image. C'est ça. Parce qu'elles ont vomi beaucoup de choses. Et elles ont besoin du temps pour laver ça. Parce que ce soit l'une ou l'autre, elles ont fait beaucoup de choses sales. Dans un moment donné, respectons-nous. Elles ont sali, elles ont détruit des valeurs. Maintenant, elles doivent revenir avec d'autres langages. Et pour une bonne période, pour montrer aux Camerounais, pour montrer aux Africains qui les suivent, que regardez, ça c'était le passé. Mais aujourd'hui, là, je suis avec un autre langage. Donc, pour tous ces followers, je vous dis, je ne suis pas là pour les vues. Voilà. Donc, quand vous allez là, les promoteurs doivent comprendre ça. Ces filles peuvent être dans cette... C'est-à-dire qu'elles peuvent occuper certains plans. Mais comme je dis, elles ont fait trop de saleté sur Internet. Et c'est à cause, en fait, des promoteurs de certaines personnes que ces filles ont été même invitées au Cameroun. C'est ça. Parce qu'ils ont soulevé ces filles à un niveau où... C'est-à-dire, certains de nos parents en Afrique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous les voyez seulement dans les soirées. Mais peut-être parmi eux, il y avait ceux qui ne connaissaient même vraiment pas qui étaient ces filles. Il a fallu qu'on fasse des sorties pour crier, pour dire non, ces filles-là, elles ne représentent en rien la diaspora. Mais oui, c'est pour ça qu'elles ont été rapatriées, pour la plupart. D'un moment donné, chacun doit rester dans son domaine respectif. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a berté, la personne a besoin du temps pour laver son image. Voilà. Et même ça, c'est-à-dire que, on apprend chaque jour. Voilà, elles ont besoin du temps, non seulement pour laver leur image, mais pour se mettre dans le monde de l'emploi, comme Lolo, elle doit aller travailler. Elle doit montrer aux gens que non, je travaille, elle doit faire quelque chose. Que ce soit tout. On ne veut plus ces filles qui viennent nous dire que non, je fais la pute. On a vu Fleur de Lys ici, là. Lors du direct de Amodi, que l'argent qu'elle a gagné, l'argent qu'elle a cotisé, n'est-ce pas, c'est l'argent de la prostitution. Vous croyez que des choses comme ça, c'est bien pour nous en plein direct? Je parle, I don't care. En plein direct. Une fille se met en plein direct, elle dit, l'argent de la cotisation, là, c'est l'argent de mes fesses. Pendant qu'elle parle comme ça, les enfants sont en train de la suivre. Quel est le message qu'elle passe à la jeunesse en ce moment? Elle dit quoi à la jeunesse? Allez vous prostituer. Si vous voulez avoir les 11 000 € que j'ai cotisé, les hommes comme ça, on ne doit plus acheter ce genre de choses-là. Vous comprenez? Quand je viens parler avec faiblesse, c'est que moi j'ai mal. J'ai mal quand je vois des choses comme ça et je me dis, j'ai ma part à apporter dans ça. Voilà. Donc, pour celui qui n'est pas content, je vais ouvrir la ligne. Celui qui va payer l'appel pour des équipements. Mais comme je dis, ces blogueuses ont besoin du temps pour travailler leur image. Elles ont besoin du temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour nous montrer, pour montrer à leurs followers et pour montrer à certaines personnes, n'est-ce pas, que le passé, c'était le passé. Voilà. Mais pour le moment, là, elles ne doivent pas être mises où on les met là. Voilà, c'est ça. Les personnes qui travaillent vont être soulevées.
Les personnes qui travaillent dur vont être surveillées. C'est-à-dire que ceux qui ne travaillent pas doivent rester cachés là-bas, en bas, là-bas, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Pourquoi les choses veulent changer aujourd'hui? Donc, laissez-moi attacher le numéro et tout le monde va appeler pour intervenir. C'est ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour je suis là pour dire la vérité. Et voilà. Donc, celui qui n'est pas content appelle. Il dit ce qu'il pense. Point barre. C'est ça. J'ai dit ce que moi je pensais dans cette affaire. Donc, grâce à Lolita, j'espère que tu vas vraiment, ça dit que tu vas travailler aussi dur, n'est-ce pas, pour que les choses changent. Que tu vas travailler dur pour que certains de tes collègues promoteurs, dorénavant, ils doivent savoir comment, ça dit comment prendre position devant certaines situations. Particulièrement devant ces blogueuses-là. Parce que, comme je dis, elles vont vous faire ça dur plus que maintenant. Parce que le chantage de ça. Attendez. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'attache le numéro et voilà, vous appelez. Désolé si j'ai écrit, vous connaissez, non, j'écris toujours comme ça, c'est ma façon de faire. Mais en même temps, voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà savent que j'écris trop. 0044 0044 74 74 59 59 07 31 93. Voilà. Donc, le numéro est là, c'est attaché. S'il y a quelqu'un qui a trouvé ce que j'ai dit pas bien, voilà, feel free, ça dit, sois libre d'appeler et de donner ton point de vue. C'est ça. On va prendre quelques appels, après on va se séparer. Désolée, j'ai été en retard aujourd'hui parce que vous savez, non, avec les enfants, j'ai 2 petits-enfants, c'était pas facile. Il fallait courir partout, il fallait faire les devoirs avec l'autre. Et c'est ça, il ne voulait pas me laisser. Donc, du coup, j'ai dit, fais vite, fais vite, fais vite. Voilà, la ligne est ouverte, en fait. Bon, j'attends les appels. Que ceux qui veulent appeler, appellent. Et puis, voilà, on a un appel. Alors, bonsoir. Attends, je vous mets en ligne. Ok, on va mettre en ligne une reine. Voilà, on vous écoute très bien. Vous êtes en direct. Bonsoir, ma chérie. Merci vraiment. Merci pour tout ce que toi tu fais pour le peuple camerounais. Merci vraiment. C'est bien vraiment de vraiment les détails sur les directs des folles là. Parce que j'appelle tous ces filles-là les demi-folles en lui en fait. Ok. On vous écoute très bien. Vous êtes en ligne. Allô? Oh, ça dérange. Allô? Allô? Oh, en tout cas, ça s'est coupé. La reine va rappeler, voilà. Donc, le téléphone est ouvert, on attend. Ma reine, s'il te plaît, rappelle. Après un moment, ça s'est coupé, on ne t'entendait plus. Voilà. Donc, appelez, la ligne est ouverte et voilà. Si j'ai dit quelque chose qui allait à l'encontre de ce que vous parlez, c'est un débat. N'attendez pas après pour venir mettre des commentaires, pas bien. Parce que je n'ai pas insulté. Voilà, j'ai peut-être crié parce que quand je suis un peu hors de moi, j'écris parfois. Mais bon, en même temps, souvent je me dis qu'il faut parler avec, il faut parler comme ça pour que certaines personnes comprennent l'ampleur du problème. Parce que ça, c'est un problème qu'on doit résoudre. Alors, ma reine, ça s'est coupé tout à l'heure. Je vous remets en ligne. Hein? Ok, ça s'est coupé tout à l'heure, désolé. Ok, on vous écoute très bien. Oui, merci vraiment. Et en passant, je vais vraiment m'adresser à Lolo Fodjala. Okay. Que franchement, il faut que cette fille-là puisse voir encore son éducation. Parce que son éducation qu'elle montre aux enfants est tellement dégoûtant et moche et ça donne vraiment des vomis quoi, à longueur de journée. Parce que je ne comprends pas comment une fille qui vit en Europe se comporte de la sorte-là, de ces gros mots qui sortent de sa bouche. Je ne sais pas en fait, on était vraiment dégoûtés. Et en passant aussi, je vais dire à cesse de la Suisse, je ne sais pas, Lolita, franchement, juste au niveau du moment où toi tu as dit que non, elle ne devait pas se rabaisser très bas contre moi à Lolo, mais je pense qu'elle a très bien parlé à Lolo, parce que cette fille-là, cette fille de Lolo, quand c'est trop, c'est laid, à un moment donné, comme elle la voit comme le chien qui a perdu les os, je ne sais pas dans quelle pièce de maison, qu'elle ne pense pas qu'on a peur d'elle. On n'a pas peur d'elle. Il faut qu'elle arrête un peu. Il faut qu'elle aille travailler. On dit que c'est le travail qui paye. Si elle a fait déjà, si elle s'est déjà prostituée partout, et qu'aujourd'hui là, elle voit que le temps passe, il ne faut pas qu'elle vienne verser sa colère sur les autres personnes, sur les enfants des gens. Si elle a raté sa vie, il faut qu'elle rate sa vie toute seule. Parce qu'il y a vraiment des personnes encore dans le milieu du Cameroun encore qui comptent bien s'en sortir dans la vie. Merci. Et si jamais elle ne peut pas s'en sortir, il faut qu'elle ferme, elle la boucle tout de suite. Parce que Facebook n'est pas le bureau de quelqu'un. Il faut qu'elle aille travailler. Il faut qu'eux, ils arrêtent d'escroquer les gens. Il faut qu'eux, là, tous les bandes là, avec
je ne sais pas, je peux dire que peut-être encore mieux, même encore, c'est Fleur de Lune, parce que quand Fleur de Lune parle, elle travaille. Mais celle de Lolo Fodjala, qu'est-ce qu'elle fait de la journée? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Parce qu'à un moment donné, et il y a certains trucs aussi que même Fleur de Lune aussi, qui n'est pas bien. Mais je ne dis pas que je prends partie de ces deux filles-là. Parce que elles doivent changer la façon de faire. En final, je pense que mieux, c'est Fleur de Lune contre Marraine. Lolo Fodjala. Parce que Lolo Fodjala, elle exagère. Voilà, bon, Marraine, voilà, Marraine, moi je dis n'est-ce pas, ça veut dire que qu'est-ce que tu en penses de la responsabilité des promoteurs en fait dans tout ça? Tu vois le chantage qu'elle a fait aux promoteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pour moi que les promoteurs, franchement, ne vont même plus consulter cette fille-là parce qu'eux, ils n'amènent rien dans la sauce, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que ce sont des personnes qui ne font rien à longueur de journée de leur vie. C'est le modèle de la robe, je ne peux pas monter. Effectivement, en dehors de venir monter les poitrines, tout ça là, je suis désolée, ce n'est pas la poitrine qui fait la femme. Merci. Nous, on n'a pas besoin de ça. Tu vois, parce qu'il faut que chaque personne reste dans son couloir. Les musiciens restent dans leur couloir. Moi, je ne sais pas moi, les filles là qui ont raté leur vie, là, chacun prend son couloir. Donc, pour moi, je pense que c'est ça. Et je m'adresse encore bien à Lolo Fodjala. Il faut vraiment qu'elle gagne vraiment son couloir. Parce que cette fille-là, elle donne la nausée. Elle dégoûte vraiment, elle dégoûte. Et ce mouton-là qui la suit derrière, là, il faut qu'il sache que c'est une fille qui a déjà raté sa vie. Parce que quelqu'un qui a raté sa vie, il y a un langage qui dit que temps passé ne revient plus. Je dis, j'assume. Lolo, toi, tu es exagéré. Il faut aller travailler maintenant. Ok, Marie. Bonne soirée à tous. Merci. Ok. Voilà. Donc, ça, la reine a dit ce qu'elle pensait. Comme on a dit, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Hein. Voilà. Moi, je suis juste là pour écouter. On va prendre une autre personne. Alors, bonsoir. Bonsoir. On vous met en ligne, en direct. On vous met en direct. Ok. Attends. J'apprécie énormément ce que vous faites. Ok. On vous écoute, Marraine. Pour une fois, on a une autre... un son de cloche différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Okay. Et c'est appréciable pour notre jeunesse. Merci. Bon, cela dit, j'aimerais quand même noter quelque chose. J'aimerais que vous restiez impartial. C'est-à-dire que toutes ces sexes, machins, soient traités de la même manière. Ok. Voilà, qu'il n'y ait pas... Attends, on va couper. Rappelez après, s'il vous plaît, on a quelqu'un en ligne. Marraine, on vous écoute. Sont identiques. Elles sont à cacher, elles sont à blâmer, elles sont à huer. Ok. J'aimerais vraiment qu'on reste dans cette posture-là. Merci. Parce que dire qu'elle est mieux que l'autre, je ne vois pas en quoi une vendeuse de sexe est mieux qu'une autre vendeuse de sexe. Elles sont ordurières, toutes autant qu'elles sont. Non, Marraine, franchement, je sais d'où tu vas en venir. Comme j'ai toujours dit, n'est-ce pas? Moi, franchement, souvent, parce que moi, les directs, en fait, on m'envoie les directs. Parce que moi aussi, je travaille souvent, je n'ai pas le temps. Mais je dis jusqu'à preuve, parce que moi, je sais que tu veux parler de compression, n'est-ce pas? Pour le moment, je n'ai pas encore vu un de ces directs où elle est trop grosse. Et comme je dis, le passé, c'est le passé, Marraine. Tu vois, moi, je sais que je vais dire, n'est-ce pas? Compresseur n'est jamais venu en live. Voilà. Dis qu'elle est comme ça. Je ne parle d'aucune, je parle de toutes. Ok, voilà, c'est juste parce que je reçois beaucoup de messages. Depuis là, les gens ne font comme me dire non, je ne suis pas passé. Non, je dis, Compression n'a pas encore fait quelque chose qui va me faire la sortie. Quand je l'entends parler, je trouve toujours quelqu'un, je n'entends pas grossière. Et puis, comme je dis, c'est une fille qui a toujours caché un certain côté. Et moi, parce que comme je dis, chacun peut avoir, ça veut dire que tout le monde a quelque chose quelque part. Mais on doit faire ça hors de Facebook, n'est-ce pas? Et puis, comme je dis, on doit valoriser les personnes qui travaillent dur. On ne doit pas élever. Tout à fait. On est d'accord sur cette ligne-là. On est tout à fait d'accord. Mais je dis que toutes, autant qu'elles sont. Okay, oui, depuis des années, on les suit sur la toile, on voit, on a quand même, elles ont quand même un passif assez lourd. Donc, je pense que toutes sont pareilles. Bon, il y a certaines qui ont essayé à ce jour de changer un peu. Oui, de changer un peu, de s'adoucir un peu, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont toutes pareilles. Bon, cela dit, par rapport aux, comment vous les appelez là, tous ces promoteurs-là, il faut savoir que le promoteur, lui, c'est un commerçant.
Donc, les histoires de morale ou d'éthique ou de ça, non, lui, il a loué sa salle. Il a un chiffre d'affaires à faire. Donc, il va aller chercher, même si c'est dans la merde, il va aller mettre ses mots dedans pour pouvoir faire son chiffre d'affaires. C'est un commerce. Bon, Marraine, je peux dire quelque chose par rapport à ça? Oui. Tu vois, moi, en fait, c'était ça le débat, en fait. Tu vois, c'est justement ça que je ne veux pas accepter. Tu sais, il y a plusieurs sortes de commerçants. On a les commerçants qui vendent de la bière. On a les commerçants qui vendent des trucs de drogue. Il y a tout, voilà. Et il y a un genre de commerce, en fait, qu'on ne doit pas accepter. Si tu parles de commerçant, ça veut dire que dans ce cas, il est en train de faire le mauvais commerce. Et comme je dis, tu vois, aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est cette blogueuse qui se lève pour leur faire de chantage, non? Pourquoi? Comme je dis, parce que eux, en fait, ils ont participé à élever ces personnes. Et aujourd'hui, ces personnes se pensent indispensables. Au point où on a Lolo, voilà, c'est ça. On a Lolo qui a le courage quand même de dire que c'est à cause d'elle que Daft a été connu en diaspora. Est-ce que tu comprends un peu l'ampleur? C'est pour ça que je dis c'est grave en fait. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de parce que certains promoteurs ont passé le temps à leur mettre à une certaine place. Donc quand je dis ma chérie, écoute-moi bien, dans la vie, n'est-ce pas, on dit qui fait vite fait deux fois. Tu comprends un peu? Voilà, ça dit, voilà cette femme en fait qui a organisé le concert à Nanterre. Tu vois à la fin qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle n'a rien gagné parce qu'elle a choisi le raccourci. Et après elle a assumé ce qu'elle a cherché. Et pourtant, ça dit si elle avait le temps de bien travailler son projet, n'est-ce pas? Ça dit de payer pour une bonne publicité. C'est ça. Ça dit que de prendre des artistes, ça dit que de se rassurer que la promotion de sa soirée, tout et tout ça, d'investir plus dans ça que d'investir sur une blogueuse. Ça dit que c'est une blogueuse qui a un sale passé, n'est-ce pas? Et qui fait des choses en fait qui n'honorent pas nos valeurs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, pour moi, c'est le karma. Donc, comme je dis, les promoteurs ont intérêt à comprendre maintenant que, n'est-ce pas, on ne veut plus ce genre de choses pour notre communauté. On ne veut plus que des personnes qui ne foutent rien soient élevées. On veut, n'est-ce pas, c'est-à-dire, ils doivent comprendre. J'ai dit, avant que les blogueuses n'existent, n'est-ce pas, les artistes, c'est-à-dire que faisaient ça le plein. Est-ce que je mens, Marraine? Non, attends, est-ce que je mens? Pourquoi avant, voilà, avant que ces blogueuses n'existent là, les artistes faisaient plein. Donc, on n'a pas besoin de ces blogueuses pour remplir les salles. Parce que voilà ça aujourd'hui. Cette blogueuse vient maintenant leur faire le chantage. Et tu vois tout le désordre qu'elle est en train de créer. C'est pour dire en fait à un moment donné parce que... Ils sont tombés bien bas avec l'affaire des boycotts. Donc maintenant, pour essayer de refaire surface, ils sont tombés dans la facilité en fait. Voilà. Moi, ce que je pense, là, je pense qu'il y a la solution viendrait des artistes. Okay. C'est-à-dire qu'aucun artiste ne doit accepter, associer son image avec ces poubelles-là. C'est ça, c'est ça. Voilà. Les artistes ont aussi leur joue, ils doivent se respecter. Merci, merci Marraine, merci. Voilà. Si les artistes acceptent d'associer leur image à ces femmes-là, ça veut dire qu'eux-mêmes, c'est des... Voilà, c'est ça. C'est des putes. Ok. Ça veut dire que c'est des putes. Ok, Marraine, ok. Donc, la solution vient des artistes, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci Marraine. On va prendre un autre intervenant. Merci. Thank you so much. Thank you, bye-bye. Ok, bonsoir. Merci, merci, au revoir. Allô, bonsoir. Ok, on vous met en live, hein? Ok. On vous écoute, vous êtes en live, là. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, qu'on ne veut pas la page. Abonnez-vous aussi. On vous écoute très bien, madame. Oui, moi, j'apprécie ce que vous faites, mais je suis juste un peu déçue que j'ai l'impression qu'il y a certains peut-être directs pour lesquels vous n'intervenez pas. Et c'est un peu dommage. Comme lesquels, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous faites un petit tri. Comme lesquels, en fait? S'il vous plaît, Marraine, s'il te plaît. Marraine, attends, je te pose une question. Quand tu parles de directs dans lesquels je n'interviens pas, c'est comme lequel, en fait? Dis-moi. En fait, je ne peux pas revenir. Je vous suis souvent, mais je ne peux plus les redire là maintenant. Je ne peux plus les... Non, Marraine, regarde, attends. J'ai l'impression que certains... Non, je vous suis beaucoup, mais chaque fois que je peux... Quel direct alors, en fait? Ça dit quel est le direct quel direct est-ce que vous avez vu et que je ne... Bref, et que je n'ai pas fait la sortie par rapport? À l'occasion, ne vous inquiétez pas. Pendant que je vous suis peut-être là tout de suite en direct, mais dès que j'aurai l'occasion, je le signalerai. Okay. Moi, je vais dire quelque chose. Ce que vous faites, c'est un bon combat, c'est sûr. Je suis également contre ces exagérations extravagantes. Okay. Mais seulement quand on passe un message, on devrait soi-même aussi se présenter en exemple devant les gens.
Je prends l'exemple de votre direct de ce soir. Vous êtes une très belle robe que vous avez portée. Mais vous pensez que les épaules, comme ça... C'est le modèle de la robe, ma chérie. Regarde. Non, c'est le modèle de la robe. Je peux rien. La robe a été conçue comme ça. Mais, voilà. Mais dans ce cas, ne venez donc pas reprocher. Parce que écoute, non, Marraine, s'il te plaît. Oh, non. Oh, je vais la couper. Je vais raccrocher. Voilà. Vous voyez, on a quelqu'un qui appelle, qui me parle de ma robe. Franchement, entre nous. Ça, c'est le modèle de la robe. Je n'y peux rien. La robe ne se met pas comme ça. Je n'y peux rien. C'est le modèle de ma robe. Et puis même, est-ce que ma poitrine est dehors? Est-ce que, vous voyez, on a toujours des personnes comme ça. C'est pas bien, ma reine, voilà. Je n'entre pas dans cette guerre avec toi. Mais ça, c'est le modèle de ma robe, c'est ça. Je ne suis pas venue montrer mes cuisses. Je ne suis pas venue montrer ma poitrine. Voilà, le modèle de la robe demande à ça, n'est-ce pas? Je ne suis pas venue montrer mes seins ou montrer mes fesses ou montrer quoi que ce soit. Donc, franchement, ma reine, je pense que là, c'était pas très bien. Donc, je t'ai coupé parce que tu as commencé aussi le ton et tu as voulu m'amener quelque part où je ne veux pas aller, d'accord? Voilà, merci. On va prendre une autre personne, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ce que je dis, ça fait mal à certaines personnes. Voilà. Allô, bonsoir. On vous met en ligne là? Ok. Vous êtes en direct, on vous écoute, hein? Oui, c'est Nathalie. Ok, bonsoir Nathalie. En fait, Marraine, je voulais te dire qu'il ne faut pas te laisser intimider. D'autres vont t'appeler pour te déstabiliser. Tu vois un peu. Pour que tu perdes le contrôle. Sois forte, Marraine, et que le Seigneur te protège. Tu es une femme forte et que personne, bénis bien personne. Hein, tu es couvert du sang du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va d'abord, vous allez rappeler là après. Tu remarques ton habit à quoi y voir? C'est plus grave que les c'est le modèle, même ça, je peux rien faire. Ça a été cousu comme ça, ma reine. On m'a envoyé ça du pays. Tu sais que c'est cousu. Tes seins sont dehors. C'est ça. Tes épaules sont dehors. Et puis quoi encore? Ils ont vu tes seins dehors. Non. Dis-leur que tu es une femme mariée et que tu respectes ton mari. Voilà, c'est ça. Thank you so much. Merci. Voilà. En fait, je veux juste t'encourager. Merci. Thank you so much, my love. Oh my God, je te fais beaucoup de bisous. Hein. Je te fais bisous. Combien de bisous? 10 bisous. bisous. Bye. Ok, ma reine, bisous. Vous voyez, si c'est le mot, hein, si c'est pas la guerre, voilà. Pour ceux qui pensent que je déteste personne de ces blogueurs, ce que je veux ce qui est bien pour nous. Voilà. Comme j'ai toujours dit, c'est pas parce que quelqu'un a raté sa vie qu'il va vouloir que d'autres personnes ratent leur vie. C'est pas parce que quelqu'un a fait certaines choses, voilà, comme j'ai dit. Donc, on ne doit pas faire certaines choses devant les enfants. On ne doit pas faire certaines choses, voilà, devant des caméras. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Comme j'ai dit ce que j'avais dit. Donc, les followers de que ce soit Fleur de Lille, voilà, tout le monde, Lolo, it's up to you now. Donc, j'ai dit ce que je pensais. Et je suis libre, non? On va aller à la... on a une autre qui nous a appelé du Cameroun. Là. Attendez, je vais l'appeler. Elle a beaucoup insisté avant de prendre... Oh non, on a l'appelé directement. Voilà, donc la ligne c'est ouverte. Manuel Lecomte, la dictature. Non, c'est pas la dictature. Ici, là, c'est mon direct. Non. En même temps, si quelqu'un vient dans mon direct un peu, fait des choses pas bien, n'est-ce pas? C'est simple. Si la personne a dit, si la personne peut hausser le temps, il peut faire un direct et puis il parle. C'est pas grave. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous mettez en ligne. Hein? Ok. Ne parlez pas de votre robe, vous êtes bien habillé. Thank you. Voilà, vous êtes en live là, en direct, tout le monde vous écoute maintenant. Ok, moi je vais intervenir, je parle directement aux organisateurs de spectacle. Je suis le combattant Ngarke Jean-Christophe. Je dis aux organisateurs de spectacle camerounais de se réunir et faire le spectacle. Il n'y a plus de boycott. Ok. Voilà, il n'y a plus de boycott. Le boycott est devenu un fonds de commerce. Et en ce qui concerne les blogueuses, je ne sais pas dans quel pays on parle de blogueuses, ou bien c'est du Cameroun, c'est le Côte d'Ivoire, ils fouillent quoi, ils donnent quoi, ils insultent les types. Hein? Donc c'est l'État camerounais qui a fabriqué ces gens pour venir détruire les jeunes Camerounais. Donc je demande sur mon organisateurs de faire un boulot, ils prennent le vrai vigie, ces gens n'entrent plus dans le spectacle, c'est tout. Voilà, c'est ça, merci. Les musiciens ne peuvent pas rester pendant 4 ans et demandent pardon. Il y a d'autres personnes qui ont réagi. Voilà. Maintenant, c'est devenu un fonds de commerce qui font le travail. Voilà, c'est ça. Ils font le travail. On peut laisser les gens continuer à boycotter alors que d'autres personnes ne boycottent pas. Ok. Et donc, ils ont cassé. Donc, au Cameroun, on casse, on vient casser à Dunkerque. Donc, pour moi, c'est que les organisateurs doivent prendre les responsabilités. Organiser pour que les musiciens puissent vivre. On ne va pas bloquer toute l'économie camerounaise à cause des dictatures qui sont à Paris. C'est
ça, pour moi, c'est la dictature. Je l'ai dit. Okay. Je le dis, c'est la dictature. Ok, merci. Merci. Ils n'ont aucune raison de boycotter. D'autres boîtes, ils n'ont pas boycotté Vassero. Pourquoi? Ok, merci. Est-ce qu'il peut me dire pourquoi on va boycotter Vassero? Vassero a chanté un mauvais canto. Donc on a chanté un peu bien. Mais non, on arrête ça. On laisse les musiciens. Tous ceux qui veulent venir doivent venir et chanter là où ils veulent. Et que les enquêteurs prennent les responsabilités. Okay. C'est tout ce que je voulais intervenir dans ce point-là. Merci, avancez. Merci, merci beaucoup. Thank you so much. Bye. Bye bye. De lui qui passe 4 étapes. Donc, que cette dame-là qui s'écoute bien, qui voit ce que les autres font. S'il n'y a pas l'histoire des fesses, tu as 3000 Camerounais qui sont venus regarder. Mais on a plus de 3500 militaires. Il y a la guerre chez nous, ne parle pas. Donc, excusez-moi, je vais laisser les autres contribuer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a un autre, vous avez compris, voilà, chacun a libre d'appeler et de dire ce qu'il pense. Comme on dit, nous ne sommes pas ici pour détruire, nous sommes ici pour arranger. Parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer, vous voyez, rien n'avance. Tout est en arrière. Voilà, parce que pendant qu'on fait le désordre ici, la distraction, tout et tout, on a nos pauvres frères en Afrique là-bas qui souffrent, qui ne savent même pas comment. Donc, on doit commencer même déjà à organiser les choses bien. Pour qu'après, voilà, c'est ça. Mais après, c'est-à-dire, il y a certains d'eux qui voient plus la diaspora, les benguistes comme des exemples. Donc, quand on se comporte de la sorte, en fait, vous voyez, on leur transmet de mauvaises valeurs. Et après, ils veulent faire comme nous. Et après, on sait très bien que, n'est-ce pas, souvent, certaines personnes de l'Afrique, parfois, ils imitent très mal. Vous voyez, ça dépend. Il y a certaines personnes qui imitent mal. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je dis on fait des sorties, c'est pour sensibiliser. C'est pour que nos frères là-bas voient que, n'est-ce pas, même s'il y a certaines personnes qui font le désordre, mais il y a encore de bonnes personnes. Comme je dis, il y a de très bonnes blogueuses sur la toile. On a beaucoup de gens avec de très bons programmes sur Internet. Voilà. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ça veut dire, quand ces promoteurs-là font ce qu'ils font, vous voyez, sur les têtes d'affiche, vous allez toujours voir ces blogueuses-là avec des parties ouvertes, des scènes dehors, tout ça. Ça veut dire, en fait, ils sont en train de transmettre en fait un message, quoi. Parce que quand un jeune va voir, c'est-à-dire que sur l'affiche, il voit 3 garçons, et après, il voit une blogueuse, là. La première chose qui frappe, c'est quoi? Ce sont les scènes qu'il a vues. C'est pas bien. Allô, bonsoir. Ok, on vous met en ligne, hein? Ma reine chérie, attends, en ligne. Ok, on vous écoute très bien. Vous êtes en oui, je vous suis très bien. J'aime bien ce que vous faites. Mais il y a un point que parfois vous êtes un peu trop carré parce que quand vous parlez des stars, regardez un peu par exemple des stars. On discute, c'est pas que c'est il y a un problème. Quand vous voyez peut-être les stars français, les stars américaines, la façon de s'habiller, mais on ne critique pas. Mais quand c'est nos soeurs qui s'habillent peut-être simplement, machin, tu es toujours en train de critiquer, quoi. Tu es toujours en train de dire non, si, machin, moi je ne comprends pas, quoi. Bon, ma reine, attends, je réponds par rapport à ça. J'ai bien dit, j'ai dit quand on invite les stars, c'est-à-dire que si Lady Pons va, c'est-à-dire que va dans un concert, c'est-à-dire quand elle va dans un concert, elle va s'habiller, c'est une star. Tu ne peux pas dire que non, pourquoi? Moi, j'ai parlé ici des blogueuses. J'ai dit, n'est-ce pas, les blogueuses sont ces monstres-là que ces gens ont fait. Je vous ai montré ici une tête d'affiche. Je ne suis pas, c'est-à-dire, je ne suis pas, j'ai pas de problème. Non, tu montres une tête, attends, quand tu montres une tête d'affiche, c'est une photo qu'elle avait mise par rapport à ses produits. Mais c'est une publicité. Elle regarde un peu comme des stars. Regarde un peu comme les Rihanna, par exemple, et tout, mais personne ne critique. Mais quand c'est une star africaine... Non, ma reine, regarde, non, là, tu veux sortir du débat. Écoute très bien. Je n'ai pas donné la faute à Fleur de Lys ici, hein. Mais j'ai donné la faute à l'organisateur, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que qui essaye de cacher l'ombre, en fait, des artistes au profit de Fleur. Parce que quand il fait ça, quand il met sa photo, n'est-ce pas, avec les seins dehors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message qu'il a pu transmettre? C'est-à-dire qu'il essaye d'attirer les gens avec sa porte. Ici, en fait, j'accuse plutôt le promoteur, d'accord? J'accuse plutôt le promoteur à ce niveau. Attends, en Afrique, même en Afrique, ça... Bon, désolé, on avait un autre appelant là. Ça s'est coupé, ma reine, s'il te plaît. Donc, je vais prendre, voilà, je vais prendre une autre personne. Vous savez, il y a, parce que là, si on veut rester dans ça, voilà, on ne va pas finir. Vous comprenez? Le débat est sur quelque chose. Restons centrés dans le débat. Pas parce que j'ai parlé de Fleur de Lys ici, que vous allez sortir du débat pour m'amener où je ne veux pas. Non. J'ai juste brossé un peu la partie de Fleur de Lys parce que quelqu'un ici m'a fait, il me fait le chantage. Il me dit, si tu parles de Fleur de Lys, on va te bloquer. C'est pour ça que j'aime aborder le sujet. Et en même temps, c'est important d'aborder ce sujet-là. Voilà, parce que comme je dis, les artistes doivent avoir leur valeur dans les soirées, doivent avoir leur... C'est-à-dire que tu ne peux... C'est-à-dire que les promoteurs ne peuvent pas se permettre d'entacher l'image des artistes à cause des blogueurs, et surtout ce genre de blogueurs. C'est ça que j'ai dit non à ça. Les blogueurs ont leur place, ils doivent rester dans leur position, c'est simple. Oh, je ne sais pas qui appelle. Je ne sais pas qui appelle, quelqu'un qui appelle là-dedans. Donc, c'est ça en fait. Je ne suis pas contre, mais je dis bien que moi, ici, là, la faute a été aux promoteurs. Les promoteurs doivent savoir... Oh, donnez-moi une minute.
Alors, bonsoir, vous m'en ligne. Eric Bernard, regarde, je suis libre de raccrocher l'appel de qui que voilà, c'est ça. Parce que ça veut dire que là, nous sommes dans un débat. Si tu viens dans le débat et que tu m'amènes où si tu veux me perdre, en fait, parce que là, je me perds déjà, je ne vais pas me perdre, ça veut dire que je ne veux pas, voilà. Ici, le débat était, s'il te plaît, une minute, hein, voilà. Le débat ici, n'est-ce pas, c'était sur quelque chose. Voilà, là, elle a voulu m'amener quelque part, j'ai senti qu'on allait se perdre. Pour ne pas me perdre, qu'est-ce que je fais? C'est tout, bon, et c'est la reine aussi, comment elle a un téléphone, non? C'est simple, si tu vois que ce que je fais n'est pas bien, tu peux me décrypter. C'est ça, moi, je vais venir regarder. Donc, parce que là, si on veut commencer, le direct ne finira jamais. Parce qu'on va faire tout. Pourtant, nous ne sommes pas là pour ça. Ok, on vous écoute très bien, Marraine. Vous pouvez parler. Allô? Oui, voilà. On vous écoute, hein. Vous êtes en ligne. Oui. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, voilà. Je suis une Camerounaise. Je viens aussi donner ma part de voix, ma participation à ton direct. Ok. Je tiens ici à préciser qu'il n'y a plus de boycott, il n'y a plus de boycott des artistes ici en France. Bon, Marraine, attendez, écoutez un peu, s'il vous plaît. Écoutez, regarde. Ici, n'est-ce pas, nous ne sommes pas en train de parler des boycotts, voilà, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ici, s'il vous plaît, j'ai abordé un sujet. Ici, je vous ai dit que voilà. Ne sortez plus du débat, vous voyez, parce que là, on peut faire un direct un autre jour par rapport à ça. Ici, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes en train de parler des promoteurs qui ont fabriqué des monstres. Nous sommes en train de parler des promoteurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils savent bien que certains bloqués, voilà. Donc, quand vous m'amenez quelque part où je ne suis pas, et moi, ça ne me plaît pas. Je suis désolée, s'il vous plaît. Ne sortons pas du débat. Donc, ne parlez pas d'histoire, parce que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne m'y connais pas dans ça. C'est ça. Je ne pourrais pas dire quelque chose par rapport à ça. Donc, attends. Là, je vous remets en ligne. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui concerne ce côté-là, s'il vous plaît, je ne connais pas ça et je n'ai pas les arguments pour développer ça. Donc, restons sur le débat. Voilà. On vous écoute. Là, vous êtes en ligne. Comme je dis, je ne peux pas appeler quelque chose que je ne connais pas. Donc, restons focus. Tout le monde a besoin de sortir, madame. Non, je sais, mais regarde, ma chérie Marraine, regarde. Là, attends, là, il y a le sujet. Le sujet, c'est quoi? Restons sur le sujet. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Restons dans le sujet. Le sujet, c'est quoi? Attends, tu veux qu'on parle de quoi? On parle des boycotts et des promoteurs, non? Non, s'il vous plaît, regarde. Ici, le sujet n'était pas les boycotts, n'est-ce pas? Le sujet ici, là, c'est quoi? Mais madame, là, on parle de quoi? On parle des promoteurs, non? Justement, mais pas des boycotts. C'est-à-dire que quand je m'amène où je ne suis pas. Nous ne sommes pas en train de payer la paix parce qu'en fait, dans ça... Je dis, mais on parle des promoteurs, ils font quoi? Ils font les spectacles, non? Marraine, s'il te plaît, attends. C'est-à-dire que tu es là le direct depuis combien de temps? Tu es entré à quelle heure? Parce qu'il faut savoir. Parce que je vous ai dit que ne m'amenez pas où je ne connais pas. Je vous ai dit ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça. Je te comprends très bien. Je te comprends très bien. Je dis, je te comprends très bien. On parle des promoteurs, non? Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. On parle des promoteurs. Et les promoteurs de quoi? Des soirées, non? Voilà. On parle des promoteurs, mais ici, on ne parle pas l'affaire de... Parce que, comme je dis, je ne peux pas parler de quelque chose... Je dis, madame, on parle des promoteurs, et les promoteurs, c'est les promoteurs de quoi? Des soirées, non? Pourquoi parler de boycott, alors? Dites-moi un peu. Pourquoi parler de boycott? Dis-moi, déjà plus prononcer un beau boycott, mais on parle des promoteurs des soirées, c'est ça? En tout cas, voilà, c'est ça, ma chérie. On t'écoute, s'il te plaît, allons-y. Voilà. Je dis bien que les promoteurs de soirées ont le droit d'organiser leur soirée, non? Ou bien? Vas-y. Ok, on vous écoute. Est-ce que les promoteurs de soirée ne sont pas les Camerounais qui ont le droit dans un pays de programmer leur soirée et d'organiser leur soirée? Hein? Tu as appelé pour intervenir par rapport à quoi? Comme j'ai dit, parce que tu veux m'embrouiller, tu veux pas que je parle. Pourquoi tu veux me couper? En tout cas, moi, je vais seulement juste dire que les promoteurs ont le droit d'organiser leur soirée, c'est tout. Je coupe court là. Voilà, merci, bonne soirée. Parce que tu veux pas que je développe, c'est pas grave. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir, voilà. Excusez-moi, hein, comme j'ai dit ici, voilà, ici c'est comme ça. J'ai dit, voilà, ici on a abordé un sujet, n'est-ce pas? Ne m'amenez pas d'un autre débat, parce que là, si on veut sortir du débat, je vais me perdre et après peut-être je peux dire n'importe quoi. Donc, pour que je ne me perde pas et que je ne dise pas n'importe quoi, voilà, c'est ça. Je ne veux pas parler de, voilà, ça c'est déjà hors sujet. Restons dans le sujet. Ici, on parlait des promoteurs. On parlait des promoteurs qui ont fabriqué, n'est-ce pas, leur propre monde. Voilà. On parlait de grande sœur Lolita et on parlait de Lolo, voilà, de l'attitude de Lolo aujourd'hui. Et pourtant, hier, voilà, pour ceux qui sont là depuis le début, savent de quoi on parle. Donc, ne me dites pas que je veux pas laisser les gens parler, non. Restons dans le sujet. Donc, si quelqu'un veut déjà parler d'autre chose, là, il va faire son direct, il parle de ça là-bas. Mais pour ici, comme j'ai dit, on reste dans le débat. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne suis pas, voilà, je ne m'énerve pas, mais en fait, je ne veux pas qu'on parle de... Je ne m'embrouillez pas. Voilà. Moi, je ne suis pas une ancienne dans les directs. Donc, quand je viens dans ma tête, j'ai déjà un sujet précis. Je sais de quoi je vais parler. Donc, ne venez pas me faire sortir du débat et après, je me retrouve en train de dire n'importe quoi. Tout ce qui sont... Ok, Jacqueline, tu vois, souvent, il pense à exprès. Franchement, il vient d'embrouiller, quoi. Après, allez dire que tu as dit que...
Annie Hilton, ça va, ma reine, je suis tranquille. Les directs, si c'est compliqué, les gens ne savent pas en fait. Parce que là, ils peuvent m'amener quelque part où je ne connais pas. Et après, après, je peux dire quelque chose que je ne connais pas. Donc, c'est mieux, quand nous sommes dans le débat, restons sur le débat. Le jour où on va parler des boycotts, là, tu pourras venir parler des boycotts. Mais pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pour moi, avant de parler de quelque chose, je me renseigne. Je veux aussi lire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je n'ai pas lu, je ne connais pas, voilà, tout ça. Donc, je ne peux pas parler de ça. Voilà. Donc, tu parles d'un direct, on parle de A, tu viens parler de B, tu me perds. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait, mes rois, mes reines. Sinon, la ligne est toujours ouverte. Appelez, voilà, restons dans le but du sujet. Ne sortons pas du sujet, ne partons pas ailleurs. Restons dans le but du sujet. Voilà, s'il vous plaît. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se perdre. Le débat fait qu'on parle de tout. Non, non, non. On doit rester, voilà, c'est ça. Vous savez, attendez, on va faire les directs tous les jours. Il y aura un jour, on va parler de boycott. Et là, vous allez venir intervenir. Il y aura un jour, on va parler de ça. Tu vois, vous allez venir intervenir. On ne peut pas, voilà, c'est pas bien de faire ça en fait. Si quelqu'un a autre chose, si quelqu'un a autre chose à dire qui concerne autre chose, la personne peut aller dans un direct où on parle de ça. Et là, il va intervenir parler de ça. Voilà, on va prendre une autre reine. Bonsoir, ma reine. On met en ligne. Hein? Alors, ok, je vous mets en ligne directement, voilà. On vous écoute très bien. Bonsoir à tout le monde qui écoute le direct, bonsoir. Qui est assez instructif. Cela dit, je voudrais juste vous donner un petit conseil. Pour les directs, il faut laisser les gens, comment dire, développer un peu. Ce qui va faire que nous qui suivons, on va bien voir où ils veulent aller. Et puis, si vous sentez que la personne dérape, là, vous recalez d'une manière assez douce. Parce que, bon, ils arrivent un peu aussi chauds et vous aussi, vous êtes chaud, ce qui fait qu'à un moment donné, ceux qui prennent le direct en route, ils sont un peu perdus. Donc, laissez-les un peu, voilà, développer. Et nous qui écoutons, on va bien voir que là, ils sont en train de filer. Et là, vous allez les recaler un peu techniquement. Merci bien. Ça marche. Ok. J'ai compris, ma reine. Allô, ma reine. Ah, il y a un autre appel. Hein. Voilà, donc ma reine, voilà, je comprends bien, n'est-ce pas, que tu veux que je laisse parler, mais il y a certaines personnes, n'est-ce pas, il y a certaines personnes là, il y a certaines personnes qui ne sont pas simples comme toi, moi là. Il y a certaines personnes, quand ils viennent appeler, ils viennent déjà avec une mission dans leur tête. Donc moi, quand je vois ça venir, je ne veux pas accepter ça. Voilà, il y a certaines personnes là qui ne sont pas contentes de certaines choses que j'ai dit. Donc, ils vont vouloir venir, voilà, c'est ça, me piéger, faire des choses comme ça. Donc, moi, je connais tout ça. Ça, ne sortons pas du débat. Voilà, c'est un peu ça. Alors, bonsoir, ma reine. Oh, on a la reine, son téléphone, voilà, ici, ça dérange un peu. Donc, c'est ça, en fait, ma reine. Donc, je suis désolée si je coupe certaines personnes. C'est parce que, comme je dis, il y a certaines personnes qui viennent dans le direct avec des mauvaises intentions. Il y a certaines personnes, quand ils viennent appeler, ils cherchent à te, on appelle ça trappe. Ils veulent te piéger, ils veulent t'amener quelque part. Pour que tu dises, c'est ça, ils disent, je ne suis pas là. Voilà. Moi, je ne suis pas ancienne dans le direct. Donc, quand je viens avec un sujet, restons dans ça. Quand je vais être expert, après 2 ans, 3 ans, je serai déjà expert. Mais pour le moment, je viens de commencer. Donc, quand je viens avec un sujet, restons dans ça. C'est ça. Maintenant, si vous voulez parler d'autre chose, allez chercher un direct, on parle de ça. La bouille, le jour où je serai en train de parler de ça, vous pouvez parler de ça. C'est ça qu'il s'agit. Allô, bonsoir. Ok, on vous met en ligne. Ok, merci. Ok, on a un roi en ligne. On vous écoute très bien. Vous êtes en ligne, monsieur. Oui, la reine, comment tu vas? Très bien, monsieur, très bien. Très bien. Moi, je vois que... on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Okay, mais je vois qu'aujourd'hui, tu parles d'un sujet assez sensible. Okay. Mais tu sais qu'il est facile pour nous autres, n'est-ce pas, comme ça, de dérouter le débat. Tu vois, c'est ça qui fait toute la richesse et la beauté de la chose. Okay. Mais tu ne devrais pas prendre ça personnellement, tu vois. Okay. C'est vrai que parfois, tu peux venir avec un sujet et qu'après, certaines personnes veulent rajouter d'autres sujets dans le sujet. Et tu vois un peu, mais devant ton audience, tu vois, tu vois, il y a quelque chose de très, très sensible à gérer.
C'est très sensible à gérer. Et il faut que tu sois aussi un peu, parfois, indulgente avec tous ceux qui viennent avec des sujets. Parfois, on a juste des idées, on veut juste partager aussi avec toi, tu vois. Donc, pour ces stars-là qui s'affichent, pour donner mon avis, avant de sortir, pour ces stars-là qui s'affichent, ou encore pour ces promoteurs qui ont ces affiches osées, ben écoute, c'est pas aujourd'hui. Je suis sûr que même si tu fais 5 ans direct, ça va pas s'arrêter. Parfois, je me dis aussi que c'est du marketing visuel. Tu vois, on aime ça. On aime ça. Tu sais, il y a un artiste, il y a un petit pays au pays qui disait souvent que son génie dérange, son génie gêne. Donc, c'est tout ça qui fait la qualité artistique parfois. Ça peut être mal interprété ou encore mal compris du côté normal de nous autres, là, tu vois un peu. Donc, tu n'as pas cette vie excentrique ou encore du m'as-tu vu. Tu ne peux pas te faire voir ou encore entendre. Donc, j'aimerais seulement ajouter cette petite contribution. Moi, je suis Éric Bernard, je t'ai écrit tantôt, et je suis basé au Canada. Ok, merci monsieur, merci. Je t'en prie, la reine. Beaucoup de courage, hein. Moi, je te suis de temps en temps. Soirée en soirée, bon, ça me permet d'être à l'heure avec vous en Europe. Thank you. Ok, thank you so much. Non, j'ai compris, j'ai pris la critique au sérieux. Voilà. D'accord. Merci. D'accord. Allez, bye. Merci. Voilà, donc j'ai écouté bien ce que le roi a dit, mais comprenez-moi aussi, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes de ce que j'ai fait. Il y a certaines personnes, quand ils appellent, vous comprenez, je sais de quoi je parle. Je reçois beaucoup de menaces, je reçois beaucoup de messages. Il y a certaines personnes, quand ils viennent appeler là, ils viennent parce qu'ils veulent m'amener quelque part pour me piéger. Donc, souffrez, comme je vous ai dit, je suis nouvelle sur Facebook, donc je n'ai pas l'habitude de faire des conférences comme ça. C'est pour ça que quand je viens, je veux rester focus dans le débat de ce que je suis venue faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aussi, voilà, je vais aussi dire, pour moi, comme j'ai toujours dit, je reste dans mon optique. Pour dire, je sais que c'est le marketing, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit, quand les stars viennent, quand on va dans un concert, on va plus pour les stars. On va pour les artistes. Et les artistes doivent être mis au devant par rapport à certaines, voilà, par rapport à ces blogueuses. Parce que ces blogueuses-là, elles ne font rien pour aider. Elles ne font, ça veut dire que la plupart de tout ce qu'elles font, c'est pour détruire. Elles font tout pour détruire nos valeurs. Comme je vous ai dit, vous avez vu beaucoup de directs ici que j'ai fait et vous les écoutez. Vous avez écouté comment cette Lolo est en train d'insulter quelqu'un. Et elle était en live, il y avait beaucoup de personnes qui la regardaient. On doit faire attention. Voilà. Allô, bonsoir monsieur, bonsoir mon roi. Ok, on vous met en ligne là. Hein? On vous met en ligne parce que là, ok, vous êtes en direct alors, j'ai demandé votre avis avant. Ok, ça marche. Ça marche. Alors, déjà, je tenais déjà à vous dire merci pour le travail parce que c'est en fait très intéressant de voir des Camerounaises et surtout des femmes casées qui prennent le temps de parler des situations telles que ce que nous vivons en tant que Camerounais en diaspora. Donc, merci déjà pour cela. C'est un temps que vous faites à ce qui se passe au pays. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est donner ma participation par rapport à la question du jour. Okay. J'ai suivi beaucoup d'appels et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs camerounais sont venus en parler des concerts. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est, je vais prendre un peu de temps parce que je parle difficilement sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, mais si déjà, vous n'abordez pas, c'est-à-dire, on reste dans le sujet, non, s'il vous plaît, pour que je ne me perde pas. Non, je ne sors pas du sujet, je ne parle que des artistes et des organisateurs d'événements. Merci. Alors, déjà, nous, en tant que Camerounais de la diaspora, on aime bien la fête, on aime bien retrouver nos artistes parce que c'est ça qui nous rapproche du Cameroun. Okay. Bon, maintenant, il y a un problème, c'est que avec ce que nous voyons au Cameroun, d'autre part, on comprend un peu pourquoi parfois il y a des problèmes lorsqu'ils organisent des concerts avec ceux de la basse là. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'interroger la nature même de ce qu'ils font. Est-ce qu'on doit les boycotter? Pourquoi on va les boycotter? Je crois qu'aujourd'hui, moi, je serais content si les artistes aussi prenaient la démarche que vous avez prise aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de se rapprocher des Camerounais de la diaspora et demander vraiment qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème-là. Si ce n'est que nous, les Camerounais ou les Camerounaises de la diaspora qui essayons de discuter pour trouver des solutions, les artistes ne seront pas intéressés. Donc, je crois que ce serait mieux aussi pour ceux parmi nous qui ont des amis qui sont artistes et qui ont des amis qui sont événementiels, qui organisent des événements,
d'essayer de les rapprocher des Camerounais et qu'ensemble, on essaie de voir comment on peut trouver une solution commune à cela parce que, quoi qu'il en soit, les artistes viennent, mais ils repartent au Cameroun. Par contre, nous autres, on est tous en diaspora. Donc, il faut qu'on trouve des solutions ici pour mieux vivre entre nous. Que la politique ne se mêle pas de la culture et que la culture non plus ne se mêle pas de la politique. Mais s'il n'y a pas un discours, ça ne marchera pas. Voilà, bon, monsieur, en fait, moi, ce que je veux vous demander, n'est-ce pas, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous en pensez de la responsabilité des promoteurs, de ces soirées-là, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans tout ce qui se passe. En fait, quand je parle de ça, n'est-ce pas, c'est-à-dire que je parle de certains promoteurs qui valorisent, c'est-à-dire qui placent certaines de ces blogueuses qui n'ont pas de bonnes images, n'est-ce pas, en tête d'affiche par rapport aux artistes même qui prennent le temps, n'est-ce pas, de travailler dur, voilà, c'est ça, pour la musique et pour la culture. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà, déjà, merci pour la question. En fait, je vais être honnête. En fait, les promoteurs qui choisissent ces images-là sont des promoteurs qui savent ce qu'ils font parce que ils savent que les Camerounais, les hommes qui vont voir, par exemple, sur un flyer, sur une affiche, une artiste camerounaise avec des seins bien rebondis en avant. Non, je ne parle pas des artistes, je parle des blogueuses parce que c'est-à-dire que la star, en fait, on sait qu'une star peut s'habiller. On a vu les stars s'habillent même en truc, ça c'est normal. Mais je dis en fait, que pourquoi est-ce que ces blogueuses, en fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire sont placées en premier plan dans les artistes, comment dire, sur les flyers lors des concerts des artistes. Je comprends, c'est où je voulais en venir. Okay. Donc, il y a l'enjeu de l'organisateur. Maintenant, dans son enjeu, c'est quoi? C'est que lui, il veut absolument faire des chiffres, il veut absolument faire de l'argent. Et puisqu'aujourd'hui, les médias qui permettent le plus d'avoir des gens connectés, c'est les réseaux sociaux. Et les blogueuses, en effet, les influenceuses qui sont en réalité, normalement, sont les influenceuses, pas les blogueuses. Ces influenceuses, maintenant, ont tout un groupe de Camerounais derrière eux qui les suivent. Alors, quand on met leurs photos, on est sûr que par là, on va amener non seulement les influenceuses là à communiquer sur l'événement, mais aussi ceux-là qui suivent les influenceuses en question vont venir à l'événement et ça fait de l'argent qui va entrer. Par contre, le problème, c'est que ces influenceurs s'expriment sur le plan politique et ça crée des inimitiés. Donc, pour sortir, hein, pour ne pas prendre la parole longtemps, je voulais conclure en disant que les réels responsables de cela, ce ne sont pas seulement les artistes ni les influenceurs, ce sont les organisateurs d'événements qui organisent sans toutefois prendre déjà le pouls de la situation en Europe, sans avoir discuté avec ceux-là qui boycottent en avance, ou les artistes ou les influenceurs, pour trouver un terrain d'entente, parce que si tout y a un terrain d'entente qui est trouvé, non seulement on va protéger le concert, mais si tout le monde est pour que le concert se passe, même je parle pour blaguer, même Boko Haram ne pourra pas empêcher que le concert ait lieu, parce que nous tous on sera unis derrière le concert. Merci. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonne soirée. Merci, voilà. En tout cas, on a le monsieur qui a dit, mais bon, moi, comme je vais rester dans ma position, je vais dire, avant même que les blogueuses n'existent, les artistes faisaient déjà salle plein en Europe. C'est ça. Parce que moi, je dis, ce qui m'a choqué, c'est d'entendre Lolo Fondia dire que c'est elle qui a fait connaître Daphné en diaspora. J'ai été choquée. Parce que je dis bien, je me rappelle de la période où elle s'était filmée avec Daphné. Et puis même dans la photo, on avait l'impression qu'elle forçait trop le contact avec Daphné. Je dis, n'est-ce pas, c'est-à-dire que Daphné est connue internationale. Comment ça dit que dans l'international, n'est-ce pas, c'est-à-dire pas à cause de ces blogueuses, il faut dire la vérité, c'est une très grande chanteuse. Donc moi, je vais dire en fait, c'est-à-dire c'est le poids que certains promoteurs ont donné, n'est-ce pas, à ces blogueuses-là, c'est-à-dire que qui leur donne tout, c'est-à-dire que qui leur donne trop ce kilos en fait, c'est-à-dire que trop ce zèle. Donc ça, il dit, à ce moment-ci, maintenant, certains promoteurs doivent comprendre qu'ils doivent, n'est-ce pas, qu'ils doivent valoriser la culture, qu'ils doivent valoriser les artistes. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils doivent plus soulever les artistes lors des soirées que de rouler des tapis rouges. C'est-à-dire que pour ces blogueuses qui pourtant ont des... C'est-à-dire qui se comportent très mal sur la toile tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Donc, mais moi, je pense qu'on s'est tout dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, j'ai envoyé le message fort à ma grande sœur, à une grande sœur, voilà, qui est de l'État, pour lui demander, voilà, de passer un message fort aussi à ses collègues. De leur dire que, voilà, que ce que je pense en tant que citoyen lambda, je pense que, n'est-ce pas, à un moment donné, ils ont fabriqué des monstres. Et je pense qu'à partir de maintenant, ils doivent un peu, c'est-à-dire ils doivent apprendre à mieux faire des choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils doivent plus investir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour des soirées, ils doivent apprendre à travailler dur comme ils travaillaient avant et ils remplissaient les salles. Ils ne doivent pas prendre ces femmes-là qui ne sont pas des exemples à la société et leur rouler des tapis lors des soirées, devant des personnes qui payent l'entrée pour venir voir ça et qui travaillent dur. Donc, je ne suis pas du fait qu'on dise que non, c'est parce qu'on veut voir les seins. Ça veut dire que dans ce cas, on ne vient plus en concert. Ça veut dire que dans ce cas, ça veut dire qu'on vient voir le porno. C'est ça qu'il s'agit.
Et pourtant, il y a des maisons closes. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un concert, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder les scènes de la blogueuse, non. C'est-à-dire que la star est là, c'est-à-dire que l'artiste, elle peut s'habiller, voilà, on sait que c'est comme ça. Mais en même temps, je dis que je ne vais pas voir les scènes, non. C'est-à-dire que je vais écouter la bonne musique, je vais voir mon artiste danser, j'aime la voir danser. Je ne vais pas voir une blogueuse passer, chanter. Non. C'est-à-dire que je ne suis pas pour ça. Donc, respectez les gens qui payent l'entrée. Respectez les artistes, c'est-à-dire que ceux-là même qui vous rapportent de l'argent. Respectons-nous mutuellement. Donc, c'était ça mon message ce soir. Voilà. Donc, et comme je dis, chacun doit rester à sa place. Voilà. Les blogueuses là. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on vous soulève, travaillez votre image. Montrez-nous que vous n'êtes plus celle que vous avez été. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, mes rois, je vous aime, je vous adore. On va se retrouver pour notre direct. Donc, ne prenez pas ça mal. J'ai dit ce que je pensais sans toutefois offenser quelqu'un. Voilà. Quand on aime quelqu'un, ça dit que quand tu aimes quelqu'un, c'est de voir ce qui n'est pas bien, de dire que la chose n'est pas bien. Si on veut que ça change, on va parler. Voilà. Donc, n'empêchez pas les gens de parler. Laissez chacun s'exprimer. Et là, je dis ce que je pense. Sur ce, je vous aime, je vous adore. On se retrouve la prochaine fois. Voilà. Love you guys. Bye bye.